Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Bonjour à tous, bienvenue sur Castagne FM, le podcast qui parle de bagarre avec des bagarreurs. Mon pote bagarreur, Jérémy. Salut Jérémy. Salut mon pote bagarreur, mon pote castagneur. Salut à vous les petits castagneurs. Bonjour à tous les castagneurs. Aujourd'hui, on reçoit un castagneur et pas des moindres. On est avec Julien Da Silva, alias Thalès. Salut Julien. Salut les gars, salut tout le monde. On est super content de t'avoir avec nous. Ça fait longtemps, ça fait pas longtemps, je sais pas, ça fait 1 année et demie, 2 ans qu'on se connaît. Et là, tu étais sur Paris, puisque tu habites à Cognac. Ouais. Et tu t'es dit, les gars, je veux passer à Castagne FM. Nous, on a dit, mais carrément, on est super contents, carrément. Et donc, te voilà dans le studio Castagne FM. Enfin, il a dit je veux passer à Castagne. Je veux. C'est quand même nous qui voulions l'avoir. J'ai dit j'aimerais. Il dit tout le temps s'il vous plaît. Toujours, c'est quelqu'un de bien, Julien. Et puis, comme souvent, on n'a pas les moyens de lui refuser quand même. Hein. Non, j'aurais eu trop peur. Beaucoup trop peur. Pourtant, il est gentil comme tout, Julien. On passe notre temps à dire que on a peur des gens qu'on invite. C'est un problème quand même, non? C'est la vérité, non? Oui, c'est la vérité. Mais les gens vont se demander en fait qui on invite. C'est vrai qu'il faudrait plus de visuels. Tiens, d'ailleurs, on va prendre des photos aussi. Il va falloir inviter des ceintures blanches sinon, comme ça, moins de risques. Ah, pourquoi les ceintures blanches te font pas peur? Ah, vas-y, on rentre dans le vif du sujet. Alors, tu n'as pas peur des ceintures blanches? T'as peur de personne, toi, de toute façon. Ouais, blanche, non, ça va encore quand même. Donc, justement, parle-nous un petit peu de ton parcours. Donc, parce que tu as démarré ceinture blanche, hein, comme tout le monde. Comme tout le monde, ouais. J'ai démarré il y a maintenant 14-15 ans, j'avais 16 ans. Donc, jiu-jitsu brésilien. À la base, moi, je voulais faire du MMA. Donc, je connaissais même pas du tout le jiu-jitsu brésilien, je savais pas de quoi ça parlait. Donc, j'ai commencé par le MMA avec Emmanuel Fernandez. T'as attaqué, c'était ton premier sport de combat? T'as attaqué directement avec le MMA? Ouais, j'ai fait un peu plein de trucs à droite à gauche. J'ai fait du karaté pendant 1 semaine, donc on va pas dire que j'ai fait vraiment du karaté. J'ai fait du hand, sinon j'ai pas vraiment fait de sport avant quoi. T'avais jamais fait de sport avant? Non. Attends, on y revient au hand. Hein. Le hand, le sport qui mène à la bagarre. Le hand sport violent, c'est Michael Lebou qui fait du Le volley en revanche de Samuel Petit, à chaque fois on en reparle. On est horrible, on arrête avec ça, désolé ça. Ouais, j'ai fait du hand une bonne année quoi. Donc j'étais jeune quand même, je devais avoir 11-12 ans. Et un jour, tu t'es dit, je veux faire du MMA. Bah, après, moi, j'ai toujours été un peu bagarreur. Donc, j'ai toujours aimé les sports de combat, les films d'arts martiaux, Bruce Lee, des trucs comme ça. Et j'avais pas de sport qui me plaisait vraiment. Karaté, j'avais pas réussi à accrocher. Pourquoi? Et je sais pas. Déjà, j'avais fait un cours, j'avais déjà raconté un peu cette anecdote. J'avais fait un cours et comment dire, il y avait une sorte de japonais qui était à l'entraînement. Une sorte de japonais. Ouais. Comment on fait une sorte de un peu japonais? bridé et tout, et j'ai l'impression que c'était un peu le chouchou du prof, quoi. Et je me rappelle une fois, il m'avait mis un coup dans le nez. Donc moi j'étais jeune, il m'avait fait saigner du nez et tout, donc ça m'avait vexé, quoi. Donc le mec a dit, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent et tout. Et je crois qu'un autre cours, moi je lui avais mis un coup dans le nez, je l'avais fait saigner, et le mec m'avait engueulé, quoi. J'ai cassé son petit Bruce Lee, là, et donc j'avais pas accroché, donc après, peut-être c'est plus par rapport au prof, quoi, mais bon. Ah ouais, ça compte beaucoup, hein. Oui, c'est important. Franchement. Mais surtout dans un sport de combat. Hein. Bah ouais, évidemment. Donc j'étais vite parti, après j'ai pas mal traîné, j'étais jeune, les potes, la sortie à droite à gauche, quoi. Je faisais pas vraiment de sport. Mais j'ai toujours aimé ça. Donc, c'est fou quand même quand on te voit aujourd'hui, on a du mal à imaginer que t'étais pas sportif quand même. Enfin, du moins que tu pratiquais pas un sport. Ouais, bon après il était gamin, hein. Ouais, oui, mais par exemple, 16 ans c'est tard. Moi je vois, en ayant commencé le judo, j'avais 8 ans. Et je me suis arrêté, pour le coup, le judo j'ai arrêté à 15-16 ans. Mais j'ai commencé à 8 ans, c'est ce qu'on appelle avoir une enfance sportive. Là, quand tu commences à 16 ans, t'es pas vraiment un sportif. Et quand on te voit, quand on te connaît, quand on voit la vie que t'as aujourd'hui, c'est marrant quand même. Ouais. C'est pas ce que je me serais dit, tu vois. Bah, du coup, j'ai commencé, on va dire, peut-être tard, mais par contre, j'ai jamais arrêté. C'était quasiment tous les jours, entraînement. Je suis tombé dedans, un peu comme tout le monde. Les jeunes d'aujourd'hui, je vois, qui sont à fond, compétition, jiu-jitsu, ils mangent, ils se lèvent, ils dorment jiu-jitsu. Donc j'ai eu je suis un peu encore dedans, un peu moins quand même, je pense, avec l'âge. D'ailleurs, on t'a coupé, excuse-nous. Ouais. Donc le jiu-jitsu brésilien, tu y es arrivé, donc tu voulais faire du MMA, et alors donc. Ouais, en fait, si tu veux, le MMA, c'est parti de mon cousin, qui est un grand fan, qui est venu chez moi un jour avec le best-of de Vanderlei Silva. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a motivé pas mal de monde
dans le sport, hein, que ce soit en France ou n'importe où. Et j'ai vu ça, j'ai adoré quoi. Le mec, c'était un peu, on va pas dire bagarre de rue, mais c'était debout au sol. Je me disais, il y avait toutes les gens qui applaudissaient. C'était Ouais, et puis c'était l'attitude magique, aussi quoi. qu'il Ouais. avait. Hein. Ouais, bien sûr. Et j'ai vraiment, quand j'ai vu ça, tout de suite, j'ai commencé à. C'est plus chercher. le côté rockstar qui t'a plu ou la bagarre en fait. J'ai adoré. T'étais le fait bagarreur? Moi, j'ai toujours été un peu, on va dire, je me suis jamais bagarré pour rien. Tu vois, je me suis toujours Ouais, t'es bagarré. un justicier, toi. Ouais, je voilà. vois. Mais tu trouvais toujours une bonne raison. J'avais un quoi. costume ou quoi. Toujours une bonne raison de rendre justice. Non, mais j'ai toujours, après, j'ai toujours aimé être le plus fort. Si ça, c'est, tu vois, j'étais à l'école, genre j'étais en 6ème, fallait que je me. Les 3ème, ils me faisaient pas peur, tu vois. Donc, Ouais, les cours, C'était- tout ça, les notes, on s'en fout un peu, mais c'était physique quoi. C'est que Ouais. physiquement, il fallait que. Ok, d'accord, ça marche. mais après, le sport, ça m'a quand même bien calmé. Là-dessus, je veux dire, après, j'ai pas l'habitude de me bagarrer en dehors du sport, quoi. Moi, j'aime faire ça professionnellement, on va dire. Donc, c'est un plaisir. Et ouais, donc après, j'en suis arrivé que j'ai fait des recherches et tout. J'ai trouvé Emmanuel Fernandez c'était sur Cognac. Enfin, il entraînait à Jarnac dans ce temps-là. Donc j'ai débarqué là-bas. Donc dans le sud-est. Sud-ouest. Sud-ouest, excusez-moi. Donc ouais, j'ai débarqué là-bas, tout content. Donc j'ai vu le cours. J'ai pris une grosse branlée. Parce qu'à cette époque-là, c'était vraiment, on va dire, sélectif. Manu, il voulait des guerriers. Donc il faisait le cours assez fort. Et si tu pouvais tenir, tu restes. Si tu voulais pas, Et aujourd'hui, tu parlais de sélection, tu disais que c'était assez sélectif à l'époque. maintenant c'est un peu plus ouvert, on va dire. Je pense que dans le temps, c'était un peu plus dur. À mon avis, quand je suis arrivé, quand Hugo Gaillard est arrivé, plein de potes avec qui je suis encore, qui sont passés ceinture noire en même temps que moi et tout, c'était plus dur, à mon avis, dans le sens où on va dire, il y avait que des compétiteurs, quoi. Maintenant, il y a des mecs dans le jiu-jitsu qui viennent pour se défouler parce qu'ils aiment ça, qui font pas forcément de compétition, quoi. C'est rigolo, hein, Euh. c'est pardon, c'est ce que nous racontait Pank et Dao quand ils ont commencé, c'était très très dur avec Flavio Santiago et qu'au fur et à mesure du temps, tout ça s'est adouci. Mais Et, je pense que c'est la même génération, en fait. Bah Tout ouais, ça, ouais, bien sûr, Manu, ouais. tout ça, c'est des anciens, des durs de durs, Castagnard. Mais c'est qu'au bout d'un moment, t'as envie de gagner ta vie avec. Oui. Après, il faut évoluer aussi, je pense, ramener plus de monde, même si Mais les c'est mecs ça. sont pas forcément compétiteurs, ça fait toujours du monde pour tourner et tout. Je pense que c'est important aussi. Donc, Manu Fernandez, pour resituer, pour tous ceux qui ne connaissent pas, alors de ce que j'en sais, moi, c'est un des pionniers du jiu-jitsu brésilien. Il est peut-être juste. Lui, il est arrivé par le MMA. Hein. Non, il faisait du jiu-jitsu à la base. Il et était a fait judo. beaucoup de MMA. Judo, jiu-jitsu, fighting. Et ouais, après, il s'est décalé jiu-jitsu brésilien et il s'est décalé aussi dans le MMA, quoi. Et ça a été un des. Alors, je sais que c'est un des pionniers du MMA En France, oui, ça en est un. Et Jiu-Jitsu, il est peut-être juste tout de suite après les gens qui ont émergé du cercle Tissier, en fait. Il est arrivé quelques années après. C'est Genre ouais, pas c'est beaucoup. quasiment, après je voulais pas de bêtises, c'est quasiment un des premiers. C'est une ceinture noire de la Riva, donc c'est un des premiers aussi à avoir rencontré de la Riva. Donc ouais. Donc, Donc voilà, c'est vraiment les toutes premières générations de bagarreurs Jiu-Jitsu MMA en France. Donc ouais. c'est quand même pas rien. C'est lui depuis 15 ans ton maître. c'est ça, 15 ans maintenant. Ouais. Surtout que c'est intéressant, là, je viens de réaliser quelque chose, c'est que on parle souvent des pionniers qui étaient donc à Tissier, avec, quelque part, c'était Rickson Gracie. Il n'y avait personne d'autre, c'est celui qui est venu en France. Et là, quand on parle de Manu, je pense pas que De La Riva soit venu en France à cette époque-là. Ça veut dire que ça partait d'une vraie démarche personnelle d'aller au Brésil, d'aller rencontrer une autre équipe que celle qui était formée autour de Rickson Gracie, puisque sinon ça aurait été un peu la facilité. En France, t'avais cette équipe-là, il n'y en avait pas d'autres. Oui, puis lui, il était pas à Paris quand même. Je pense que ça a compté ça. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment parti d'une démarche personnelle. De se dire, je veux faire du jiu-jitsu. C'est pas, il y a un club à côté de chez moi et voilà, ces personnes-là ont été formées par Rickson. Lui, ça veut dire que quelque part, il s'est dit, je vais partir rencontrer quelqu'un d'autre. Faut qu'on l'invite, Manu. Hein. Il a des histoires Ouais, à raconter. Je Hein. pense que là, oui, il y a pas mal de choses. Il pourra bien vous parler de tout ça. Ouais, t'as raison, laissons tomber avec Julien. Enfin, on arrête. Allez, salut, C'était un merci plaisir, à les tous, gars, bye bye, merci, bande de c'est cool. petits C'est toujours un plaisir. Oui, puis alors Manu qui a au moins 15 ou 20 académies, Pythagore, hein, donc c'est quand même pas rien. Peut-être plus même. Il me semble une vingtaine. Ouais. Il y en a un peu partout. En France, déjà, il y en a pas mal. Il y en a à La Réunion, je crois qu'il y en a à Martinique. Ouais, il a compris où il fallait Mexique, ouvrir je crois. Ouais, les académies. Ouais. ça marche plutôt bien. Donc, après, c'est un bon esprit. Je fais un peu de la pub. Mais Oui, c'est vrai. Donc il t'a accueilli, toi, pris sous son aile. Moi, ouais, T'étais un petit peu son petit asiatique ou pas alors? T'as été Bah, son petit chouchou à lui, on t'a mis des coups de poing dans le nez, on t'a fait saigner, moi, c'est le ça? cours, c'est un peu ça. Le premier cours, je suis arrivé en pensant que je savais me battre, tu vois. Et non. Tu t'es fait Bah, marbre. Ouais. Comme m'avait dit, on m'a déjà dit, tu crois ça,
il y a des mecs qui pensent savoir se battre jusqu'au jour où ils tombent sur un mec qui sait se battre. Tu vois. Et moi, j'ai tourné, sans être dur, quoi, mais ils ont été un peu plus forts pour me voir ce que je valais. Donc à la fin du cours, je sais que j'avais pris un coup, j'ai jamais pris un KO au foie, donc j'avais 16 ans, tu vois. Et j'arrivais plus à respirer, donc les mecs disaient lève les bras et tout. C'est très impressionnant le KO au foie. Ah ouais, bah quand tu sais pas ce qui t'arrive, tu connais T'as pas. déjà pris Adrien KO au foie? Bah, rappelle-toi, j'ai raconté la dernière fois que j'avais peur de me prendre le moindre coup de poing. Ouais, mais justement, ça peut venir d'un KO au foie parce que je te jure qu'il y a rien de plus impressionnant que ça. Parce que la tête, c'est logique en fait. C'est ça, dans 2-3 secondes, tu crois que t'es bien, mais ça arrive après. Jérémy, t'es encore en train de raconter que t'as eu peur et que t'as eu mal. Hein. Ah non, mais c'est vrai, non, mais parce que... Et parce qu'on a que des gars qui c'est des dangers, je veux dire. Oh, mais je sais. Et en plus, non, moi, mon premier KO au foie que j'ai pris, c'est avec un pote à moi qui s'appelle Seb, qui est un vrai boxeur, boxe anglaise, hein, parce que ça c'est vraiment un truc de boxeur, ça, en anglaise. Et bon, je faisais de la boxe thaïlandaise et tout ça, je commençais la boxe thaïlandaise à ce moment-là. Donc je savais pareil, je savais me défendre et tout ça. Mais le foie, c'est pas quelque chose auquel on pense instinctivement. Parce que si t'es pas boxeur, tu connais pas le foie. Tu sais pas que ça te fait mal et que ça peut te faire tomber, quoi. Et je l'ai pris, bam, comme ça. Et pendant un temps, tu te dis, ah, c'est vrai, je l'ai bien encaissé, j'avais les abdos. Et mon pote, 3 secondes après, t'as le genou qui flanche, en fait, le genou qui flanche et tu tombes. Tu peux pas te retenir. C'est ce qui t'est arrivé, Julien? Je suis pas tombé non plus, mais en fait, ça m'a coupé la respiration, quoi. T'es beaucoup plus fort que moi, tout ça. Ouais. C'est ça que t'essaies de dire. Attention, Non. Julien, quand même. Mais ça m'avait fait bizarre. Ouais. Donc après, du coup, à la fin du cours, Manu m'a dit bon alors ça t'a plu, on te revoit. Super. On te revoit ou pas? Et bah j'ai dit ouais. Et je suis revenu. C'était un samedi, je crois que j'ai dû revenir. Enfin, je lui ai expliqué un peu ce que je voulais. J'ai dit moi je veux faire du MMA et tout. Et il m'a clairement dit le MMA c'est bien, mais faut faire du sol. Donc il m'a dit viens au cours du jiu-jitsu brésilien, viens essayer. Et au final, je me suis plus embarqué dans le jiu-jitsu que le MMA, quoi. Donc pourquoi? honnêtement, j'ai accroché. Je sais pas. Il y a moins de coups au foie. Ouais, il y a moins de coups au foie déjà. Après, j'adore toujours le MMA et tout. Mais j'ai toujours aimé cet esprit dans le jiu-jitsu, un peu comme tout le monde pense, mais comme un jeu d'échecs, quoi. Le fait je vais faire une prise, mon adversaire va contrer et tout. Je trouve ça vachement intéressant, l'évolution que ça avait. Et même pour se défendre soi-même, je trouve au final que c'est quelque chose de terrible, quoi. Parce qu'après, moi, comment je fais ça par passion, mais je fais ça aussi pour pouvoir me défendre, honnêtement, de savoir si un jour j'ai un problème ou quoi, continuer de pouvoir assumer. Ah tiens, c'est marrant, c'est la première fois qu'on entend quelqu'un, qu'on entend un de nos invités dire que c'était aussi à but de défense. C'est quand même beaucoup le sport, c'est quand même beaucoup Attaquer. ouais, attaquer. Non mais voilà, on a Pank qui nous expliquait non, moi je voulais l'efficacité, j'ai été dans tous les clubs, Je voulais marbrer des gens. je voulais juste marbrer des gens, et je voulais montrer que le jiu-jitsu brésilien ou la luta, était le plus efficace. Mais c'est la première fois que quelqu'un dit non, ça venait aussi, il n'y a pas d'une peur, je vais pas dire que t'as peur de te faire agresser dans Cognac, enfin c'est pas ça que je dis, mais que ça vient aussi d'un besoin de défense, voilà. Que ce soit moi ou une autre personne, tu vois, comme on disait super-héros, quoi, mais ouais, comme moi j'avais toujours ce petit truc où, comme je te disais, je voulais toujours être le plus fort, que ce soit à l'école ou quoi, et après... Ah, je pense que c'est un peu pour tout le monde en fait. On est quand même tous contents, nous Jujitsuka, de se dire allez, je pratique un sport qui permet de me sentir safe, tu vois. Ouais, enfin, alors moi depuis tout petit, si tu veux, en ayant fait des sports de combat, j'ai toujours su que je saurais courir, hein, que je saurais... Non mais et c'est pas parce que je pratique du jiu-jitsu brésilien que je me sentirais forcément mieux ou pas. Je sais que je saurais courir, je saurais dire à ma femme maintenant tu cours, je saurais parce que en réalité après chacun a sa mentalité, mais je pars du principe qu'on ne sait jamais qui on a en face de soi et t'as beau être le plus grand jiu-jitsuka du monde, si le type en face est déterminé avec tout ce qu'il faut d'armes ou d'autres choses que juste ses points. Oui, mais quand même, tu vois, il y a quand même un truc où tu te dis, allez, dos au mur, il y a une personne, voilà. je suis confiant, je sais où aller. Oui, et puis dans plein d'autres situations qu'une agression physique. Voilà, c'est ça, tout à fait, ouais. Je suis d'accord. Ça permet de te donner une certaine confiance quand même, de pratiquer un sport de combat, tu vois, on fait pas du tennis, quoi. Exactement. Après, je suis sûr que le tennis peut donner confiance. Hein. Ah, je pense que tu peux mettre des grosses droites, tu peux mettre des crochets. En fait. Sauf quand t'as un tennis elbow. Après, perso, moi, je suis nul à la course, donc déjà. Ah ouais, tu cours pas vite? Bah, je peux courir vite, mais peut-être pas longtemps, quoi. Sinon, j'aurais peut-être fait du foot, mais même pas. Je suis pas. T'aurais fait du foot. Ouais, peut-être. Non, mais je suis pas un grand fan de course, quoi. Je préfère tout ce qui est footing et tout, j'aime pas du tout.
Mais par contre, je préfère faire des côtes. Mais donc en fait, t'es pas un vrai sportif, t'es un bagarreur. Peut-être. Parce que même quand je vois tes prépas, des fois je suis un petit peu et tout, tu fais des vrais prépas quand même. Genre, c'est pas tous les combattants, que ce soit en jiu-jitsu brésilien ou MMA, tu t'entraînes tous les jours avec Ouais. des prépas vraiment énervés. Hein. J'ai vu des Quasiment. trucs. Ouais. En fait, et là, à ce moment-là, c'est un peu contre toi, quelque part. C'est un peu contre la fatigue, contre l'usure, contre tout ça. Après, En fait, c'était plus dans le contre, dans la bagarre que dans le sport purement, en fait. Ouais, peut-être. Après, comment dire, c'est tout ce qui est prépa et tout, j'aime bien aussi. Je suis pas un grand fan de tout ce qui est musculation, gonflette, tout ça, mais j'adore. Moi, le sport, on en avait déjà parlé, je crois, c'est que je me sens vivant. Toi. Si je fais une grosse préparation qui est dure, je vois que je suis à bout. J'adore pendant 3-4 jours avoir des courbatures. Quoi. Je me dis, putain, là, je me sens vivant. Quoi. Ah, c'est le dépassement de soi, le sport. Voilà. Hein. C'est ça, en fait. Hein. Donc, Ah, c'est- mine de rien, tout ça, ça t'a mené à une belle carrière en jiu-jitsu brésilien. T'as pas fait n'importe quoi quand même. Enfin, avec le temps, ouais, je pense que. Et puis J'ai t'es fait pas monté mal de super trucs. vite quand même, t'as été ceinture noire assez rapidement. Je pense, non, une dizaine d'années, je crois, 10 ans. Après, je crois que j'ai eu les premières assez rapidement. Je suis passé bleu et violette assez rapidement. En fait, j'ai eu une grosse progression, on va dire, la première année en jiu-jitsu, bah, j'étais un peu comme tout le monde, j'apprenais et tout. Je crois que j'ai fait une coupure de 15 jours, un mois. Ouais, un bon mois. voilà, une fois en 3 ans. Ouais, j'ai rencontré une nana et tout, donc je m'étais un peu décalé, j'étais jeune. C'est toujours une histoire de nana quand même. Un hein. peu. Lançons pas le sujet. Donc, on en parlait avant d'enregistrer l'émission. On a décidé Ah, sinon, qu'on on ne va faire- parlerait pas on de va ce faire- sujet. Oui, mais parler de Julien, c'est aussi parler des femmes, je pense. Oui, On va c'est- faire 4 c'est- heures d'émission. c'est ça. Mais du coup, j'ai rencontré une nana, donc j'avais un peu mis le sport de côté. Après, c'était une sportive aussi, judokate et tout. Et donc j'ai coupé et j'étais revenu. Après, Manu s'était déplacé à Cognac, donc là où j'y vais. Donc avec le père de cette fille qui était préparateur physique. Donc, et quand je suis revenu, en fait, j'ai eu un gros déclic. On va dire que certaines personnes qui me battaient plus. Certaines personnes que je battais pas, je les battais. Et j'ai eu un gros déclic, je pense. Tu peux nous en parler? C'était quoi ce déclic? Enfin, je sais Honnêtement, pas, tu peux mettre des mots dessus ou pas? Je sais pas, bah encore une fois, peut-être que je voulais être le plus fort, peut-être vis-à-vis de cette nana ou quoi, je voulais devenir, pouvoir mieux me défendre, je sais pas comment dire, je sais pas comment vraiment c'est arrivé au final. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont un déclic dans le jiu-jitsu, c'est un peu comme ça. C'est par étapes. Est-ce que ça t'est arrivé genre en un cours, tu tournais avec quelqu'un et tu t'as compris, parce que tu parles de déclic, le déclic Ouais. c'est censé par définition être hyper rapide, immédiat, tu vois, sur un moment vraiment défini. Est-ce que t'as ce souvenir de quand... Parce que, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai ce souvenir du déclic que j'ai eu. On parle Ouais. souvent de déclic en jiu-jitsu. J'ai eu ce souvenir de ce déclic. Je sais exactement avec qui je tournais. Je sais exactement où j'étais. Et sur quelle position j'étais. Et je me suis dit, mais en fait, tout est effectivement dans la forme de corps. Ouais, c'est ça. Tout vient de la forme de ton corps. Pas de ta pensée, de machin, mais de la position dans laquelle tu es, de la forme de ton corps. Et je me rappelle exactement où j'étais. C'est ça, toi, exactement c'est ça, c'est toi qui s'est passé C'était un peu un tout, ouais, au niveau. Ou ça a été sur un long terme. C'est ça que je veux dire. Tu Je vois, ma pense que question. c'était plus un long terme, mais je sais pas comment dire. En fait, honnêtement, je suis parti, je suis revenu, j'avais changé quoi. C'était Ah, c'est rigolo même ça. hein. après. Peut-être la prise de distance un peu. Ouais, Tu des vois, fois, le fait de te dire je prends 10-15 jours et tout, ça te permet de voir un petit peu de plus haut. Et... Ça, c'est vrai, hein, c'est toujours bien des fois on va dire, je vis dessus, je pense qu'il y a beaucoup d'étapes. Il y a l'étape où on progresse, une étape où on stagne, où on se dit putain, pardon, j'arrive plus à passer de technique, j'arrive plus à faire ceci, je progresse pas. Et je pense que ça arrive à tout le monde. Et je crois que c'est important des fois de relâcher un peu, prendre de la distance et à revenir et tout redevient facile quoi. Une clé qu'on passait plus, elle repasse facilement. Enfin, moi, ça m'a souvent fait ça. Donc, moi maintenant en ceinture noire, mais de blanche, bleu, violette, ça me l'a fait quoi. Et donc, ta ceinture violette, parce que c'est un petit peu ce qu'on Faut en attend. parler, hein. faut en parler, faut en C'est un parler. petit peu ce qu'on attend là quand même. Ta ceinture violette. Et bah, je pense que ouais, ceinture violette. Donc j'avais fait en bleu, j'avais gagné les France. Du coup, j'avais refait les France en violette, j'avais fini deuxième, je crois. J'avais fait les Europes en violette, j'avais fini deuxième. Et du coup, j'ai tenté les mondes. Donc j'en avais parlé avec Manu. Il m'a dit ça serait bien d'essayer au moins une fois, d'aller voir comment c'est. et Il tout. t'avait dit ce serait bien d'essayer. Ouais, enfin, c'était- Au moins On va une voir. ouais. faut voir ce que c'est quoi. Faut y aller, combattre, gagnant-perdant. De toute façon, Quelle année? c'était 2011. Donc 2011, Juju, on t'appelle Juju. Juju, Julien Da Silva, et ceinture violette. Il a fait un bon résultat aux Europes, bon résultat en France. Il dit allez, C'est bien. Hein. c'est très très bien. Il faut tenter les championnats du monde. C'est ça. Et t'y vas. Et j'y vais. Donc après, Gros j'y vais level. pas-
Bah ouais, enfin, c'est impressionnant quoi, quand même. Les mondes, Los Tu Angeles. parles de toi ou ouais, j'avais un très gros level. Moi, en fait, j'ai pas fait les choses à moitié non plus. J'ai eu Manu s'est très bien occupé de moi niveau sparring, tout ça, technique. J'étais. Et un truc quand même, c'est que Manu, c'est pas un gros gab par rapport à toi. Hein. Je sais pas Non. combien il pèse en compète. Non, c'est une petite catégorie, mais je pense que moi, ça m'a pas mal aidé à évoluer dans le jiu-jitsu. Parce que je pense que je tournais pas mal comme un léger en fait. Je tournais D'accord. pas comme un lourd, à des positions fortes, je tournais un peu dans tous les sens. Chose qui a changé un peu aujourd'hui. Hein. Un peu plus. Parce que toi, t'étais en 88 kilos, tu l'as fait en 88 celui-là. J'ai fait les mondes en 94. Ah, et donc t'étais encore plus gros alors que j'étais plus Manu, gros. il est à quoi, en On 70? dit pas plus gros, on dit 70, il me semble, caté ouais. au-dessus. Ah, voilà. Moins, je crois. Il était pas gros. C'est marrant, c'est que son entraîneur faisait quand J'étais même costaud. 25 kilos de moins quand même. C'est très étonnant. Et... Mais tu tournais pas qu'avec lui. Non, j'avais quand même du monde, mais à cette époque-là, en ceinture violette, enfin, Manu, je suis du gâteau pour lui. Quoi. C'est branlé sur branlé. Le poids, c'était pas un problème du tout, quoi. Ah ouais? Ouais. Maintenant, en ceinture noire, et Manu est plutôt jeune non plus. J'arrive à rivaliser avec la force, on va dire. Mais c'est impressionnant. C'est léger, mais c'est position forte. Après, c'est un Ah, il te sensei, roulait quoi. dessus quand même à cette Ah oui, époque-là. c'est que Manu, en plus, il a 3-4 cardio, donc 3-4 poumons, donc il te met la garde pendant 10 minutes. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui, ouais, il est très fatigant, on va dire. Ah ouais, J'ai tourné avec lui il y a pas longtemps sur Bordeaux et je suis obligé quand même de. J'ai mon cœur qui monte très haut, quoi. Donc, Ah, c'est rigolo ça. c'est Genre, des fois qu'après, tu dis non Manu attends pas maintenant là. Jamais. Jamais. Tu peux pas. Jamais. Ça, c'est une règle chez nous. On refuse jamais un combat ou quoi et on se bat jusqu'au bout. Mais des fois, dans ma tête. Est-ce je que me dis, l'excuse de j'ai mal aux dents ça marche? bah, faut le dire avant d'aller au sport, quoi. Tu vois, tu vois, je suis doigt et peut-être que là, ça peut passer, mais quand t'arrives sur le tapis, tu dis tu combats? Non, j'ai mal aux dents. C'est marrant. Mais- Non, pas de masque chez Pythagore, on Non, y va non. direct. Mais ouais, très. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé au final d'avoir un prof léger aussi, parce que il tournait comme un léger, toujours les mouvements, position, il se relève, il se pose, enfin, il s'arrêtait jamais, quoi. Et je pense que moi, je l'ai vu par rapport dans Il les est comme débuts, ça quoi. dans la vie aussi, Manu. Ouais, hein. très- C'est une pile un peu. hein. Électrique, ouais. Et... Et t'arrives au championnat du monde. Et j'arrive au championnat du monde, donc je parlais, j'avais fait une grosse préparation avec Samuel Jude aussi, qui était sur Cognac à ce temps-là, donc c'était mon préparateur au final. C'est marrant parce que Cognac c'est une petite ville, mais Bah, tout le monde, Manu, monde ça a été était un là. peu un aimant en fait. J'ai l'impression que. D'accord. il y a Et après, tout Samuel, le monde a un peu splitté parce que tu parles donc de Samuel Jude, Ouais. qui a donc maintenant son Qui est- entité à lui, qui est ouais. vers La Rochelle. Kabuto Fight Club à La Rochelle. Voilà, le Kabuto Fight Club. Et qui est Sam est une des premières ceintures noires à Manu aussi, à mon prof. Donc après, il est parti ouvrir son académie, donc il représente toujours Sam et tout. Et en fait, ouais, il y a eu une période où ça a été un peu aimant, tout le monde est venu un peu sur Cognac et tout. Donc on avait une équipe un peu de malades, quoi. C'était que sans MMA et tout, il y avait que des bagarreurs. C'était moi, la j'étais bonne jeune, époque. je venais là, je me disais mais Les Enfin, mecs sont fous. c'est terrible, quoi. On avait à cette époque-là, on avait le cours le vendredi soir en jiu-jitsu. Donc après, on est assez fêtards, nous on aime bien aussi sortir, on est des bonnes de potes. Donc on sortait. de temps en Ouais, alors temps. d'ailleurs, c'est vrai parce que ça, c'est un truc qu'on peut en parler quand même. on en a déjà parlé. On a déjà parlé de ça Ouais, ouais. Là, parce qu'une académie où il y a une tireuse à bière quand même dans l'académie, C'est quand même. magique. C'est Quand magique. même. Hein? C'est moche un peu ça, non Ouais, C'est pas ouais. moche, c'est bien. Après l'entraînement, c'est bon. Remarque, c'est vrai, c'est bon pour les Ouais, courbatures. Enfin, tu rigoles, mais quand on était passé, Jérémy, on en avait profité. Hein. oui, oui, oui. Bah, c'est pour ça, c'est pour l'accueil, les gens qui regardent le cours. Les extérieurs. Bien ça. sûr, évidemment. Ouais. Ouais, on avait l'habitude après de sortir un peu entre potes, parler, déconner. Et par contre, le samedi matin, à 8h, on avait MMA. Donc, c'était assez chaud. Mais Donc, samedi, tu veux dire le week-end? Ouais. Donc, Mais pourquoi? Parce que normalement, le week-end, c'est fait pour dormir quand même, non Quand même. Ouais, le samedi matin, ça va. Enfin, Enfin, il y avait cours. 8h du matin. Bah, c'est le créneau qu'on avait, c'était 8h ou 9h, mais c'était très tôt. Je sais que pour moi, c'était très dur, et comme la plupart des potes avec qui on s'entraînait. Et ce qui était marrant, c'est que dans le vestiaire, personne parlait en fait. Tu sais, tout le monde était là en se disant, j'avais l'impression que tout le monde se disait, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Tout le monde devait être vénère en rentrant sur le tapis. Et ouais, puis autant les vous gens dire devaient que être tous nerveux. Autant vous dire que les cours, c'était pas drôle du tout. En plus, c'était Manu était encore il combattait encore en MMA pour les ceintures de cage warrior, tout ça, et FX3. Enfin, donc c'était très très dur. Et je vous dis, quand vous avez un mec comme Samuel Jude, qui est très bon lutteur, on l'appelle le pitbull, c'est pas pour rien. Il y avait des gros boxeurs, il y avait des mecs. Enfin, moi j'étais jeune encore, hein, j'étais pas à 94 kilos, donc c'était vraiment terrible. C'est une très bonne époque. Donc c'est vrai que ça manque un peu ce. C'est dur de se lever pour aller se bagarrer à 8h, mais tu sors du cours, t'es content, quoi. Ça te manque un peu aujourd'hui, tu penses que ça s'est un peu assoupli? Un peu trop assoupli?
Ouais, après, je dirais Pas par la souffler. faute, pas par la faute ni de Manu ni de Manu, je parle de manière générale. Beaucoup plus de gens s'y mettent. C'est Ouais, pas la faute, c'est la faute de personne. Hein, je On va dis. dire que les cours sont pas plus assouplis, mais après, c'est que nous, Manu est parti sur Angoulême, après, il est parti sur Bordeaux, et moi, j'ai pas pu. Après, moi, je suis bien sur Cognac. Hein. J'adore le Cognac, j'adore tout ça, donc je veux pas. Non, après, moi, j'ai pas pu suivre non plus. Donc, notre équipe, on va dire, c'est un peu déplacée dans toute la France. Après, c'est pas plus mal aussi, parce que maintenant, j'ai beaucoup plus de sparring sur Angoulême, j'ai beaucoup plus de sparring T'as nous sur Paris quand sur même. Bordeaux. J'ai Pourquoi tu Kleenex. rigoles Je pense qu'il rigole, Jérémy. Non, non. Je sais pas si on est ses meilleurs sparring, hein, quand même, faut être honnête. Tout sparring est bon à prendre. Voilà, exactement. C'est gentil, merci Jules. Merci. Mais Donc il te prépare. il me prépare, oui, on était au championnat Bah du oui, monde on aussi. va Moi, je me parler, décale à droite à gauche. Non mais avant de parler de fête, fête et de Samuel Jude le fêtard. Et donc il me prépare très très dur. Et honnêtement, je pense que c'était une des meilleures préparations que j'ai faites. Parce que je suis arrivé au monde et pas de stress vu que c'était une première, j'avais tout approuvé quoi. Mais honnêtement, c'était un hold-up. Je vous le dis. Tu te le dis de toi-même. Ah mais ouais, parce que quand j'y repense, je me suis dit, j'ai fait 5 combats. Donc ouais, 5 combats et 5 soumissions. Et champion du monde. Et champion du monde, ouais. C'était... Boum. Et au final, j'ai même pas vraiment réagi quoi. Quand j'ai gagné ma finale, le mec m'a levé le bras. Tu sais, j'ai pas pu gueuler. Je me suis dit, Ouvrir ton je me ki. suis- ouais. En fait, il m'a levé le bras. J'ai fait, ouais. Tu vois, peut-être un peu mec endormi quoi. Oh, et- tu savais que t'avais déjà gagné là, c'était pas une décision arbitrale quand même. Oui. Bah après, on va dire Ouais, que mais les. lever le bras, il y a un truc quand même. Ouais. Non mais c'est vrai. Probablement. Ouais, non mais il y a un truc. Tu t'as jamais gagné un combat en compétition? On peut changer de sujet s'il te plaît. Ah, il a jamais gagné un combat. Ouh. On en parle de dernière prestation en compétition ou pas? Bon, ouais, on pourrait. T'as gagné quoi? Non, gagné. Alors, si, les sélections aux France. Si, bon, après, j'ai pas été faire les France. Mais si, quand On même. t'a levé le bras si. quoi. Ouais, ah, bien Tu- vu, tu connais plusieurs cette fois. sensation, Bien sûr, ouais. plusieurs fois. Ouais. Pour les mecs, Tu connais ou pas? je me tire, je m'en vais, salut, voilà, je me retire de Castagny FM. C'était sympa, merci à tous. Salut, bande de petits castagneurs. Vous allez me manquer. Et donc, pas plus de réaction que ça. Bah non, en fait, je crois que j'ai pas réalisé moi-même ce qui était arrivé parce que les premiers combats sont passés très très vite en final. Je crois que le premier c'était moins d'une minute, le T'as deuxième. sorti des pareil. gros noms. C'est Après moi les mecs, franchement j'y connais rien Je sais au niveau pas. des noms et tout. Je veux dire, j'y suis allé, j'ai pas l'habitude de Parce que regarder. t'étais un inconnu au bataillon, toi. Oui, et ça avait même surpris, tu vois, du coup je suis nul au nom, je pourrais même plus dire. Je crois que c'était le prof de Alliance, un des profs qui est connu. Et j'avais sorti 2-3 mecs d'Alliance en fait. Et du coup il me disait mais qui c'est Je sais que j'avais Bruno Hart, donc le père de Franck Hart, qui est une ceinture noire aussi très belle en France, là, qui était avec moi, j'étais avec eux. Et le mec demandait mais Da Silva, il disait brésilien quoi. Et Bruno l'avait regardé, il a fait non, français. C'était assez marrant. Et ouais, donc les combats assez rapides, il y a que la finale où le mec me mène au point, donc c'était 7 minutes en ceinture violette. Le mec me mène au point. Et on va dire, j'ai eu un petit moment de relâchement dans ma tête où je me suis dit, deuxième, c'est cool, quoi. Je suis deuxième au monde, quoi. Tu vois. Mais alors que j'étais en train de faire ma finale, quoi. Donc ça a duré une fraction de seconde, et après où j'ai réagi, où j'ai dit, attends, non, Pas deuxième. premier, c'est Pas mieux. deuxième. Premier, Tu peux c'est être mieux. premier, quoi. Ouais. Donc après, j'ai eu un coup de speed et j'ai réussi à lui mettre un petit triangle. Donc j'ai finalisé peut-être à 5 minutes et quelques, ou 6 minutes et quelques, quoi, avant la fin. Et du coup, 5 soumissions, donc champion. D'où ton surnom. Thalès. Ouais, c'est ça. Et donc tu as réussi ce qu'aucun autre homme a fait, puisque En adulte, en je France, pense. voilà, puisqu'il y a en femme ça a été fait, mais tu as donc le record le plus haut au championnat du monde, champion en ceinture violette adulte. Pour le moment. Parce que pour c'est l'instant, personne ne l'a fait en marron, personne ne l'a fait en noir. ça. Non. il me Donc tu semble. restes détenteur du record. J'espère que quelqu'un. Ouais, c'est aura beau, c'est ce là-dessus, que j'allais quoi. dire, c'est beau. Je suis ravi pour toi et tout, c'est génial. J'espère quand même que dans les années à venir, Que ce soit en quelqu'un violette, va, marron va- et en noir, bien sûr. On attend Reda en marron cette année, on espère qu'il va faire quelque chose. Il y a moyen, je pense. Ah, on y croyait déjà, hein, Julien. Hein. On se dit, allez, Reda, il va égaler ton record cette année en violette. Malheureusement, non. Bon, malheureusement, heureusement, j'en sais rien. Mais ouais, on attend maintenant marron et noir. Oh, puis je crois qu'il a quel âge Reda en ce moment 22 23. 23 23 Donc, il avait ans, ouais. 22 ans, je pense. Et moi, j'ai gagné à 22 ans. Donc, Ça aurait été son année, non? Ouais, ça aurait été marrant. Et là, en noir, tu y vas cette année? Et bah, faut que je fasse des points. Ça, c'est IBJF maintenant, que ce soit Europe ou monde, il faut des points. Attends, mais ça fait combien d'années que t'as ta ceinture noire? Ça fait un moment, mais c'est que moi, je fais pas beaucoup de compétitions, on va dire, IBJF. Non, mais c'est chaque année. Hein, après, Ouais, ça il repasse faut- à zéro, je crois. Ah, c'est chaque Il me année, semble. ça repasse à Il zéro? me semble. Alors non, en fait, c'est sur 3 ans les points.
mais il te faut quand même pas mal de points en fait, quand même. Pour pouvoir faire les mondes ou les Europes, il faut quand même avoir cumulé quelques victoires. Tu peux, éventuellement, si tu as fait champion du monde, je crois qu'il y a même moyen de pas... invité, quoi. Non, pas d'être invité, mais tu as cumulé tellement de points que en fait, même 2 ans après, ça suffit. Mais là, malheureusement, en IBJJF... Bah il y a beaucoup de compétitions, donc on peut, mais par contre c'est à droite à gauche et l'inscription, c'est beaucoup Quel est de frais, l'intérêt quoi. de se faire ce truc des points, là? c'est juste pour éviter que tout le monde s'inscrive. Mais qu'est-ce que ça pourrait faire? Ou Est-ce que c'est pas tout simplement une manière de t'obliger à faire plein d'autres Open, c'est en ça. fait? Moi je pense plus comme ça. Ah ouais? Bah ouais, enfin, je sais pas. Ouais, c'est aussi pour l'argent, soyons clairs. Ils veulent faire le tri, ils le font sans argent, ils font une sélection et voilà quoi. Je veux dire, Bah ouais. à mon avis, tous les compétiteurs qui veulent les faire, ils vont les chercher les points, tu vois. Mais... Et puis surtout, il y a une concurrence, hein, c'est pas comme d'autres fédérations sportives, il n'y a pas que l'IBJJF, t'as la DCC, t'as UAE, voilà, c'est ça. Donc il y a quand même pas mal de concurrence, donc c'est vrai que en faisant payer aussi cher les inscriptions, les déplacements et des minimums de points, ça t'évite d'aller voir ailleurs, quoi, parce que t'as pas vraiment le temps ni l'argent, je pense. Ouais. Bon, peut-être. Moi, honnêtement, personnellement, ça m'a un peu dégoûté, on va dire, du jiu-jitsu, toute cette mentalité de, je veux dire, je fais du sport, faut que j'aille payer pour me battre. Moi, il m'est arrivé une chose, bon, on va dire, c'est peut-être moi qui suis comparé. C'est l'éternel problème, ça. Je suis arrivé aux Europes, c'était quand, il y a l'année dernière ou 2 ans. Je suis arrivé avec 200 grammes en trop, ceinture noire. Bon, c'est ma faute, d'accord? Mais je veux dire, les mecs m'ont pas laissé combattre, quoi. Je veux dire, je suis ceinture Pour noire. 200 grammes. Je suis ceinture noire, quoi. Il peut me dire, bah, va, je te laisse 5 minutes. Cours. Va les perdre, Ouais. je les aurais perdus. Honnêtement, j'aurais fait ce qu'il fallait, je les aurais perdus. Bon, tu vas pisser un coup, c'est fini. Mais, Hein. ouais, bon. Ils t'ont même pas laissé le temps? Ils m'ont pas. Non, en fait, je suis arrivé. Bah, après, moi, je suis un peu. Tête en l'air, un peu à l'ouest des fois. Mais je suis arrivé. J'avais mon temps de combat, donc je savais quand je combattais. Et je suis arrivé en avance. Et dès que je suis arrivé dans la salle, j'entendais mon nom déjà. Tu vois? Donc, je savais que j'avais peut-être 1 kilo à perdre, donc j'ai commencé à courir, à essayer. J'ai eu du mal, quoi. Et Pourquoi tu n'avais pas essayé d'être prêt avant, en fait? c'est ça, c'est. Parce pour qu'un ça que kilo, je c'est disais- quand même pas mal, C'est quand pour ça même. que je disais que je suis un peu. Non, je crois que c'était un problème de balance. Ma balance et celle qui était à l'IBJF Ouais. n'était pas. Ça arrive souvent, ça. Donc. Mais au final, voilà, le mec il m'a dit. En plus, quand il m'a dit ça, c'était assez drôle, quoi. Parce qu'il avait l'ordinateur. Et je voyais que j'étais au-dessus. Et je dis, ah, mais c'est pas bon, non? Et il me dit. Il me montre avec le doigt, genre, non, tu vois, ça c'est ton poids. Et ça, c'est le poids qu'il faut. Donc, non. Je lui dis, c'est une blague, quoi. Donc, Et il t'a dit non, tu Ouais. restes sur le il m'a côté, dit, t'es non, venu non, jusqu'à non, c'est genre Lisbonne. au suivant, quoi, tu vois. Et j'ai détesté ça et je me suis dit, mais c'est... Je veux dire, on est quand même sportif. Ceinture blanche, ça peut arriver, peut-être une leçon, tu sais. Ceinture noire, je sais que c'est à moi d'être au poids. C'est à moi d'être au poids, mais 200 grammes, c'est quoi? Je veux dire, c'est que dalle. Je veux dire, c'est pas ça qui va changer le combat, quoi. Peut-être qu'il me laisse pas combattre à 200 grammes, mais laisse-moi 5 minutes, s'il te plaît. Pour aller. Surtout que j'allais pas rentrer tout de suite sur le tapis, je suis sûr, je serais peut-être resté 40 minutes dans le sas. Tu vois. Donc, il y a des choses comme ça qui me bottent pas trop, tu vois. Au niveau du sport, j'aime mon sport, j'aime le jiu-jitsu, j'adore ça, mais niveau compétition là-dessus, je suis pas fan. Ouais, et puis c'est toujours le concept, l'argent, les règles, tout ça, C'est ça. ça complique, hein, mais bon, malheureusement, c'est aussi ça qui fait évoluer le truc, hein. Oui, et puis l'argent, c'est aussi ce qui fait que ta compétition est prestigieuse. Est-ce qu'on serait en train de parler de Thalès, seul garçon adulte, homme adulte, à avoir gagné les championnats du monde, si on parlait d'une obscure fédération brésilienne au fin fond de l'Amazonie ou inconnue au bataillon? Là, les médailles sont belles, c'est hyper représenté sur les médias, ça fait du bruit, on va dire, au niveau local, au niveau média. C'est aussi ça qui fait que c'est prestigieux. Enfin, tu vois, regarde, quand on est arrivé, on parlait la dernière fois de Lisbonne. Quand on arrive, tous ces arbitres où ils font ce truc là, que les combats commencent et tout ce truc là, c'est pas n'importe quelle organisation qui va se permettre de faire ça. Tu payes pas des arbitres à la journée entière avec les mecs tous habillés pareil. C'est ça aussi qui donne le prestige de la compétition et qui fait qu'on a envie là de retourner à Lisbonne pour aller voir, parce que je suis sûr que Thalès va y aller cette Je année. vais faire ce qu'il faut. Je suis sûr que Et je serai au poids, 200 grammes en dessous. Mais oui, sinon je te fais courir mon pote. Hein. Cette année à Lisbonne, tu te rappelles, on en a fait courir quelques-uns, hein. C'est C'était nous. vrai. Ouais, on en a fait courir, crier, ça a été Le quelque problème, a- c'est qu'il y a trop de restos à Lisbonne, quoi. Ah ouais. Bah, t'arrives le jour de ton combat. Ah non, toi tu combats. Ah mais non, le dernier jour, toi. Souvent le dernier jour, ouais, c'est ça. Ah, et puis la bouffe portugaise, ça, en plus le problème des restos portugais, c'est que c'est beaucoup à volonté et tout, Ouais. tout ce qui va pas, Moi, c'est... j'ai un petit Ok, mental. tu sais ce qu'on dit, Juju, on fait le pacte aujourd'hui. On va venir avec toi à Lisbonne parce qu'on est obligé de crier pour toi, c'est obligatoire.
Tu viens le samedi. Non, tu vas combattre le samedi. Samedi ou dimanche, je sais pas trop. Ok. Tu arrives le vendredi, tu ne touches rien à la bouffe portugaise. Ok. Rien. On reste avec toi pour aller se faire des restos jusqu'au mardi. On a du travail, Jérémy. Non, je veux qu'il gagne ses Européos, Enfin, on a une entreprise à faire. Rien du tout, la bouffe d'abord. Moi je suis ok. Hein. Comme ça, tu pourras en profiter. Donc voilà, Jérémy vient de s'offrir des vacances. Allez, salut, bande de petits castagnards. Les mecs attendent que ça. Quoi. Ils ont pas arrêté de m'en parler hier. Mais c'est vrai, parce qu'on veut que tu fasses les Europes. Vraiment. Mais moi aussi. On veut des vacances aussi. On les a méritées. C'est sûr. C'est pareil, là pour les Europes, il va me falloir des points. Donc là, j'ai prévu plusieurs compétitions IBJF quand même. Donc je vais faire l'effort de me déplacer. Alors attendez, hein. On a un petit problème, il y a quelqu'un qui joue de la trompette Pas loin de chez nous. en bas du studio. Il est sympa quand même. Moi, je sais pas si ça C'est s'entend. pas si mal d'ailleurs en plus. Hein. Ouais, je sais pas si ça s'entend vraiment au micro. Hein. On verra, mais. Bon, on continue. Ouais, c'est plaisant. Ouais, voilà, ouais. Ah si, là c'est sûr qu'on l'entend bien là maintenant. C'est incroyable quand même. Bah ouais, écoute, tu veux chanter quelque chose? On connaît cette chanson ou pas? Pas du tout. T'es mélomane un peu? Euh, Non, t'es pas trop musique Attends, et tout ça. j'ai- Parce qu'on a passé un peu de temps dans la voiture tous les J'écoute- deux. je l'ai pas mis hier. parce que si par contre j'écoute quand même tout le temps de la musique, j'écoute de tout moi. Donc je suis assez ouvert, je peux passer du rap à ça, au piano, la musique japonaise. Enfin, tant qu'il y a un bon son, tant qu'il y a l'électro, j'adore aussi. Tant qu'il y a un bon rythme. Ah, c'est comme toi un peu là, c'est la musique de délinquant un peu ça. Non Ouais, moi je suis plutôt hip-hop quand même. Hein. Ouais, mais ce que tu écoutes, fais parce que Adrien est DJ. Il est un D'accord. vrai DJ, et puis attention, Il m'a assez semblé doué et voir tout ça. ça. Ouais, assez doué. Et tu fais Fan ce que de tu Star appelles Wars, le- c'est Voilà, DJ. camping, mariage, appelez-moi. bar mitzvah. Fête foraine. C'est DJ Adrien. DJ Adrien. Voilà, c'est ça. Non mais c'est vrai, t'es doué, tu te déprécies, j'aime pas ça. Donc aux Europes, on se retrouve là-bas. Voilà, vacances, hop. Et donc il faut que tu fasses au moins, tu avais dit hier, on Moi, en a discuté après, un petit peu rapidement, 3-4 compétitions, il faut que tu fasses. Il faut que je gagne surtout. Vacances. Donc en parlant de vacances, c'est que moi après j'ai l'habitude j'aime bien bouger aussi dans le monde, on va dire. Dès que je peux partir au soleil, je le fais quoi. Et je pars début novembre à Bali. Donc j'ai vu qu'avant il y a 3 compétitions IBJF, donc je vais essayer de faire en sorte d'y être présent. Voilà, c'est un autre truc dont on peut parler, c'est la vie compliquée de Julien. Qui donc a toujours un problème entre ses voyages dans les destinations de rêve et les compétitions de jiu-jitsu qu'il gagne. Voilà, il sait pas trop, c'est toujours compliqué. T'as pas de but dans la vie en fait, toi, hein, je veux dire. Moi je veux kiffer. Remarque que c'est un but commun, donc en vrai. C'est, C'est un très bon but même. Je hein. prends plaisir à ce que je fais et après le sport m'a amené à ça aussi. Je veux dire, avant je voyageais pas. Mon premier voyage, je l'ai fait au Brésil, j'avais 18 ans. Donc Manu avait fait en sorte de m'envoyer chez De La Riva. Et je devais rester 4 mois. Je suis resté qu'un mois. Parce qu'au final, j'étais tout seul. Quand tu es tout seul, tu parles pas la langue et tout. Je me suis mis un peu en mode entraînement, quoi. C'était matin, midi et soir. Au bout d'un mois, tu devais être épuisé. Honnêtement, j'avais des douleurs partout, des tendinites, des trucs. C'était assez dur, c'était une très bonne expérience. Quand je suis rentré, j'ai vu que mon niveau il avait explosé, quoi. Et si j'étais bleu, donc j'avais gagné les France dès que j'étais rentré. Enfin, c'était pas encore championnat, mais c'était Coupe de France, quoi. Et à partir de là, le sport m'a amené, moi, à voyager. Je veux dire, comme la plupart des mondes, je crois, à rencontrer des gens, des contacts. Regardez, aujourd'hui, je suis avec vous. Je veux dire, ça m'a ouvert plein de portes, quoi. Donc, j'ai pris plaisir à voyager. Et du coup, maintenant, je voyage aussi en dehors du sport, quoi. Dès que je peux partir. Ça t'aide dans le sport, tu penses, cette espèce d'ouverture, comme ça, ce relâchement que t'as, parce que c'est ça que tu nous dis depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, et dans les voyages, on avait parlé un petit peu rapidement, il y a cette espèce de l'aventure, c'est ça qui te plaît, c'est pas je vais aller là, je vais visiter ça, c'est pas vraiment ça en fait qui t'intéresse. Ça t'aide, tu penses? Alors dans la vie de tous les jours, ça c'est sûr, absolument, enfin c'est sûr, puisque bah, c'est ton fonctionnement. Mais dans le sport, tu penses que ça t'aide, cette espèce d'imprévu, ce fonctionnement-là? Bah, je pense, ouais. Après, je suis assez détendu là-dessus. Je me prends pas vraiment la tête. Après, j'ai mon stress comme tout le monde, je pense, au niveau compétition et tout. Ça se voit peut-être pas, mais je pense que oui, ça m'aide beaucoup. Hein. Tu as dans tous tes voyages, qu'est-ce que t'en tires, toi? C'est quoi le truc? C'est voir de nouvelles choses, c'est J'adore. t'aérer, enfin c'est quoi le truc? m'aérer, rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles cultures. J'adore faire des rencontres. Ça,
C'est un truc. Pourquoi tu souris? Parce qu'il sait ce que tu penses. Mais non, mais je pense rien. On aime Mais- tous rencontrer. J'adore, je veux dire, regardez, j'étais parti aux États-Unis, donc Claire Gracie était venue une fois en France faire un stage, donc je Voilà, le connaissais rencontrer pas. Claire Gracie. Voilà, Voilà. c'est ça. Ouais. Et je venais juste de gagner le monde, j'étais passé ceinture marron du coup. Et du coup, on avait bien parlé et tout. Il m'avait dit, bah, T'étais un peu connu quand t'es arrivé. Ah, c'est parce que le côté gagner les mondes, t'étais un peu connu quand t'es arrivé. Il savait que c'était Julien Da Silva qui avait fait. Que dalle, je crois. S'en fout Ouais. complètement. Que dalle. J'étais juste un mec qui avait fait un truc une fois, toi. Je pense que j'aurais gagné peut-être les mondes 2-3 fois après, peut-être qu'ils auraient commencé. Mais j'avais gagné, enfin, je pense qu'il avait dit que c'était vraiment bien. Mais il m'avait proposé, il m'a dit quand tu veux, tu viens à San Diego. Du coup, j'y suis allé. Donc, j'y suis allé, donc j'ai rencontré Claire, j'ai vécu 2 semaines chez lui. Et de là, j'ai rencontré d'autres personnes, donc Brandon Walensky, qui est devenu un très bon pote, genre un de mes meilleurs potes. Et je veux dire, de contact à contact, maintenant, c'est le sport qui m'a amené tout ça. Je peux aller aux États-Unis, je suis logé, je peux aller en Thaïlande, je peux aller en Australie, je peux aller grâce au sport, je pense. Donc, Quand tu dis Thaïlande et Australie, t'es logé chez qui? Pareil, dans Jiu-Jitsu brésilien ou... ouais, des amis. Ouais. Je vais juste essayer de le piéger, juste pour bien comprendre le fonctionnement. Je pense que les gens ont bien compris là. C'est sympa, c'est sympa. Donc ouais, moi on va dire le jiu-jitsu, je gagne pas ma vie dedans, clairement, mais ce que ça m'apporte à côté, c'est juste magique, quoi. Ça me suffit largement, quoi. Franchement, de rencontrer, je veux dire, les sponsors, j'ai pu avoir des sponsors maintenant, peut-être grâce à mon niveau et tout. En parlant de vous, je vous ai rencontré, je veux dire, vous êtes devenus des très bons potes, je veux dire, c'est énorme, quoi. Et c'est le sport qui apporte tout ça, donc. Ouais, c'est vrai, enfin, C'est- c'est le point central en y réfléchissant. J'avais vu ça, tu vois. Bon, évidemment, je connaissais bien ton aspect voyage, mais j'avais jamais réalisé que tout était parti de là, en fait, du sport, des gens que tu as rencontrés. C'est beau, en fait, du sport. Hein. Ah ouais, tu Honnêtement, utilises le sport comme tu utilises tes voyages. Bah c'est ça. Honnêtement, C'est j'aurais rigolo. pas fait du jiu-jitsu brésilien, ça se trouve, je serais un mec à Cognac, j'aurais peut-être fait 2-3 voyages comme ça, mais pas de la même façon, on va dire. Je veux dire, après, moi, j'aime pas voyager. Bon, là, on va parler plus de voyage, mais j'aime pas voyager, C'est tu vois. très très bien. Partir en vacances et me dire, ah, je suis en vacances, je prends un hôtel, et comme beaucoup de gens je fais, enfin, je critique pas. Je préfère voyager, rencontrer quelqu'un et qui me fasse découvrir vraiment comment ça se passe là-bas, tu vois. Ouais, t'aimes Genre, l'immersion. Le San Diego, du coup, je vis avec Brandon, donc je vois très bien le côté américain. Il m'emmène à droite à Bon, après, gauche. les États-Unis, c'est quand même un pays assez C'est assez facile fun. quand même à découvrir, même Ouais. sans américain, sans rien du tout. Mais quand tu parlais par exemple de Bali, parce que Bali, c'est quand même pas rare d'aller à Bali, ou tu parlais aussi du Japon. Aujourd'hui, c'est plus très rare d'aller au Japon. Ouais. Mais toi, tu préfères dans des pays comme ça, où c'est déjà un peu plus compliqué si t'es tout seul, Ouais. tu préfères aller rencontrer des Balinais ou des Japonais. Voilà, ou des gens d'accord. qui me font vraiment découvrir, que ce soit pas trop touristique, tu vois. J'aime pas. La première fois que je suis allé en Thaïlande, j'ai débarqué à Bangkok. Non, j'ai dit, il faut qu'on parte là, tu vois. Il faut qu'on aille sur une île. Pourquoi c'est la Thaïlande? Tu sais, il y a un truc quand même, hein, c'est en parlant de ça, par exemple, par rapport à Paris. Oui, mais c'est touristique. Bah ouais, mais si c'est touristique, c'est qu'il y a un intérêt, peut-être aussi, non? Sûrement. Bangkok, il y a un intérêt, c'est fou cette ville. Ah ouais, Oui, c'est- je suis d'accord. Après, que ça te plaise pas, c'est autre chose. Mais touristiquement parlant, elle est incroyable cette ville. Après, moi, je suis pas trop. Son côté électrique comme ouais, ça, ouais. cette espèce Mais- c'est effervescent tout le temps, tout le temps. C'est la vraie ville qui dort jamais, C'est Bangkok. ça, hein. c'est ça. Vraiment, moi j'ai vu ça de nulle part ailleurs. Ouais, après, moi, j'ai préféré. Mon voyage en Thaïlande, j'ai préféré tout ce qui était un peu plus à l'écart. Tu vois, les petites îles, les trucs comme ça, se retrouver un peu. Donc, après, je suis un gros fêtard, hein, donc j'aime bien aussi de temps en temps. T'es un gros fêtard. Ouais, j'aime bien ça. Ça permet les rencontres. ça- J'allais en venir, non, j'aime bien sortir, j'aime bien parler avec des gens, j'aime bien faire des rencontres. Ouais. Le prochain C'est- lieu touristique qu'on va te faire rencontrer, enfin qu'on va te faire découvrir un peu, c'est Paris. Hier, tu nous confiais que tu connais pas très bien en fait. Ouais, à chaque fois je vais en coup de vent parce que c'est trop speed pour moi, quoi. Pareil, après je connais pas vraiment au final. Je connais pas vraiment. C'est vrai On que c'est va- joli, il y a des On monuments va te partout. et sortir, tout, on va mais t'amener en boîte, on va te faire des rencontres. J'ai déjà fait pas mal de boîtes. Pape, c'est déjà chargé de ça. Le mec n'est jamais venu à Paris, mais il a déjà fait les boîtes. C'est-à-dire que le reste, non, tu vois. Notre, Attends, il dit que Pape s'est chargé de le sortir en notre boîte. ami Pape, ouais, c'est déjà occupé de moi Pape là-dessus. Guisset de la Fighter Family. C'est lui-même. Reçu à ce même micro, il t'a sorti en boîte. Ouais, il m'a emmené. T'as des photos, t'as des trucs. Non. Il t'a emmené où? Qu'est-ce qu'il t'a fait voir de Paris? Où est-ce qu'on avait été Je crois que c'était une boîte qui était vers l'Arc de Triomphe. Alors je sais plus, honnêtement, je pourrais pas dire le nom, mais c'était vraiment cool. C'est tout ce qui t'a fait voir de Paris. Bah, évidemment, quoi d'autre. Si ça et des restos. Après, Non, mais enfin, il y a quand même des. Arrêtez après de je jouer, il y a passe, des millions je de passe choses à vraiment, voir à Paris. je passe vraiment en coup de vent. Je crois que j'étais passé un soir, tu vois.
Donc il m'a dit bah tu passes, viens là. Et du coup on était sortis, c'était assez cool quoi. Mais je vais jamais vraiment rester longtemps à Paris quoi, 2-3 jours max. Donc après je suis curieux de découvrir aussi. Hein. Je vais pas faire mon mec, non c'est pas bien, je reste à Cognac. Pas de souci là-dessus. Et aujourd'hui, donc là, maintenant tu vis à Cognac et tout ça, tu donnes des cours. Comment t'as évolué au sein de Pythagore? Donc moi, ouais, j'ai toujours. C'est un vrai truc, ça, qui est quand même un après, hein, Ouais. quand même. Après les compétitions, il y a un moment où tu vas t'arrêter. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que tu travailles à côté, hein. Ouais, je travaille à côté. Je fais de la sécurité, on va dire. D'accord. Après moi, j'ai toujours préféré rester compétiteur. Tu vois, au début, je voulais pas forcément. Quand Manu est parti à Angoulême après à Bordeaux, je me voyais pas donner les cours tout de suite. Je voulais rester le mec qui apprend, qui reste compétiteur et tout. Donc je m'en suis pas forcément occupé. Maintenant, là, je commence à donner les cours depuis 2 mois. Donc j'ai repris un peu Cognac. Et c'est vrai que c'est différent. Je découvre le jiu-jitsu un peu différemment, quoi. Et c'est vraiment plaisant aussi d'être instructeur, quoi. Donc On était avec toi hier, t'as donné le cours donc à la Fighter Family, Yes, ouais. voilà. Bah c'était vachement bien. Je trouvais que t'expliquais très très bien. Enfin c'était simple. Tu passais pas des heures à faire des explications. T'expliquais bien. C'était, je sais pas. Pour moi t'as vraiment le truc quoi. C'est Ouais. assez marrant. Quand on s'est connus, je me suis dit il fera pas ça. Et là tu nous parlais de tes projets machin. Tu nous disais allez je vais donner des cours. Moi j'étais pas bluffé parce que je sais très bien qu'à ton niveau technique donner c'est deux choses différentes, hein. oui, mais n'importe quelle ceinture noire est quand même capable de t'expliquer un petit peu, un minimum. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que t'avais le vrai truc. Donc après, voilà, je pense bravo. qu'il y a... Merci. Après, je pense qu'il y a des mecs qui sont doués pour ça, qui sont très pédagogues, et il y en a d'autres qui sont doués pour la compétition. Je pense que chacun a son truc aussi. Bon, je pense que peut-être que ouais, j'ai un peu ce truc niveau pédagogie. Après, moi, je prends vraiment plaisir, comme hier, à montrer quelque chose que j'aime faire. Tu vois, je suis pas du genre à regarder, je montre ce que je fais, moi. Ça marche, donc je le montre. Oui, d'ailleurs, j'étais très étonné C'est- parce que le truc. Donc, en fait, le principe de fonctionnement de ce à quoi on a assisté hier, parce que donc on est venu, c'est ce qu'a mis sur pied, excusez-moi, a mis sur pied Pape, donc à la Fighter Family. C'est une fois par mois. Alors là, donc il va y avoir 2 fois par mois parce que tu es venu ce mois aussi. Il fait venir une ceinture noire extérieure à son club. C'est ça. Et c'est une sorte d'open class, une sorte de workshop échange, un petit ouais. peu, voilà, un échange. Donc ça s'appelle Black Ops, si je ne m'abuse, à la Fighter Family. J'ai trouvé, donc premièrement, moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et donc hier, tu participais à ça et le premier que tu fais, le premier cours extérieur à ton club que tu fais, machin, tu as montré ton triangle. Ouais, c'est- J'étais super étonné, je me suis dit, mais. Parce qu'au départ, tu as montré un renversement qui était très intéressant, Que parce qu'il est j'utilise- hyper simple. que j'utilise beaucoup Qui est aussi. hyper. Oui, mais Donc, bon, c'est un renversement, tu vois, il n'y a pas le côté. La finition, c'est quand même très particulier, Ouais. quoi. Et tu as montré ce triangle qui t'a amené à être champion du monde, quand C'est même. ça. Et je me suis dit, alors que tu n'avais pas vraiment voulu me le montrer, la fois où on était venu tourner, tu m'as fait non, mais c'est mon triangle et tout. Je n'avais pas vraiment compris, mais j'avais halluciné que le fait de ne pas pouvoir. Ton setup, enfin, l'installation du triangle est incroyable. Cette installation est absolument incroyable. Et c'est ça que tu as montré hier. J'étais vraiment étonné. Après, ouais, moi je pense que ma façon de penser là-dessus, c'est que au bout d'un moment, si tu veux évoluer, je veux dire, c'est bien les gens s'ils connaissent ta technique, ils vont commencer à la contrer, et toi tu vas évoluer en changeant des trucs aussi. C'est important, je pense. C'est exactement Donc, ce que nous racontait Olivier Mako à D'accord. ce même micro quand on l'a eu ici il y a quelques mois. Il racontait la même chose sur la menotte. Tu D'accord. connais la menotte? Oui, T'as regardé les vidéos? j'ai travaillé un peu ça. Ah, magnifique. Je suis prêt. t'inquiète. Écoute, la MK Team est pas loin d'ici, hein. Tu peux y Ok. aller. Il t'attend. Bon, il est pas là cette semaine, t'as du bol, je pense. Mais ouais, c'est important de. Ma vision, moi, du jiu-jitsu, c'est pareil. Quand je combats, je fais pas de cadeaux forcément, tu vois. Je me dis le mec il Ouais, est blanche. c'est vrai. Je veux dire, Non, mais c'est vrai. Non, mais- C'est un truc qui m'avait impressionné la première fois où j'avais tourné. Après, je sais pas comment ça avait été avec toi, mais ah ouais. Bon, après, voilà, une fois de plus, moi c'est quelque chose qui me dérange pas. Mais tu m'étais rentré dedans direct Ouais, et tout. enfin- Je me suis dit ah ouais, cool, tu vois. Genre on n'est pas là pour. Avec moi, il avait été une crème. Il était hyper gentil, c'est toi. Hein. Mais je savais plus soumis, je crois. Ouais, moi, c'est parce que je refusais, tu vois. Il y avait un truc comme ça. Tu sais, je me relevais, je repartais, et tout, je refusais. Cette quoi. émission est dure pour moi, j'entends pas. Je vous aimais mieux avant. Hein. Non, mais c'est vrai. Et tu fais pas de cadeau. Non, parce que je pense À que. la Thibaut Olivier. Tu viens, c'est que tu vas te faire casser la gueule par plus fort que toi. c'est Ouais, comme ça. sans être méchant, tu vois, mais je pense que quand une soumission passe, bah tu la mets, quoi. Ouais. Je veux dire,
Je vois pas l'esprit, enfin je me vois pas dire tiens je pourrais mettre mon triangle. T'en sais rien, peut-être que le mec il va le défendre, Ah ouais. tu vois. Mets ton triangle, bah s'il est passé, il est passé. Je préfère mettre 5000 fois un triangle, même si je sais qu'il peut passer, je le mets 5000 fois, je préfère le mettre 5000 fois que 500 fois en me disant j'ai mis 500 fois, je suis sûr de le mettre plus. Non, mets le plus et tu deviendras encore meilleur. Je pense que c'est comme ça. Honnêtement, c'est pour ça que je fais pas de cadeau blanc, je fais pas de cadeau bleu, violette, marron, noir encore moins. Si je peux soumettre une noire, moi je suis content, tu vois. Donc je soumets. Des fois les mecs ils me disent oh putain, ouais, enfin ils me disent c'est dur quoi. Mais je leur dis bah je fais pas de cadeau donc je prends tout ce qu'il y a à prendre. Donc si je peux pas te soumettre, c'est que j'ai pas pu te soumettre. Donc c'est que t'as évolué, tu vois. Je le vois comme ça moi. Ouais, mais c'est vrai, Donc, c'est un vrai truc de tourner avec toi. Hein. C'est que quand on tourne avec toi, on sait que ça va tourner. Quoi. Ça Et va comme pas je disais être- tout à l'heure, à force de mettre un triangle à un mec, il va trouver une solution et il va commencer à m'emmerder, tu vois. Donc je vais dire, bah, j'arrive plus à le mettre comme ça, comment je pourrais le mettre, tu vois. Et j'évolue aussi, quoi. Donc c'est ma façon de penser. Ah ouais, non, mais je Donc, comprends. Je comprends. Et après, la finalité du jiu-jitsu, c'est la soumission. Hein. Donc Oui, mais après l'entraînement, c'est aussi dans la finalité. La finalité de l'entraînement au sein du jiu-jitsu, bah c'est aussi par exemple laisser l'opportunité à quelqu'un de sortir. Ah, regarde, je t'ai en triangle, maintenant je pourrais serrer comme un ouf. ça m'arrive. Maintenant sors. Ah, tu le fais quand même. Ça aussi. m'arrive quand même de temps en temps. Ouais, mais tu vois, il a appris à la dure, lui, de la vieille école, hein. Cette école qui fait pas de cadeaux. Ouais, je pense pas que Manu, à aucun moment, il a dit moi attends, je vais y aller doucement. aujourd'hui. Non, Je mais pense justement, pas. moi j'ai aimé ça. C'était Manu, il y avait plusieurs mecs plus gradés que moi, Thierry Chauvin qui est une ceinture noire aussi. Et quand je combattais, moi j'aime bien combattre avec les gradés. Et il me mettait les branlés, tu vois. Et petit à petit, bah, j'arrivais à me défendre. Pas parce qu'il me faisait des cadeaux, parce qu'à force de prendre des soumissions, bah, je me dis attends, j'ai pris 300 triangles, au bout d'un moment je vais commencer à savoir me défendre, tu vois. Et c'est comme ça que t'évolues, quoi. Donc t'évolues aussi quand le mec t'apprend en disant tiens, tu sors comme ça et tout, c'est bien. Mais moi je préfère la façon combat. Je veux dire, au bout d'un moment, bah, t'arrives à t'en sortir parce que t'as appris dans le combat, dans l'effort, à trouver une solution toi-même aussi, tu vois. Donc, C'est comme ça que tu drives tes cours à Cognac. ouais. Tu casses des gueules, quoi. Ouais, je soumets, je partage. Moi, je montre ce que je sais faire, je montre ce qui marche avec moi. Après, je m'adapte aussi par rapport aux élèves. Chacun a son style, tu vois. Mais T'as du monde, c'est une grosse académie à Cognac. bah, c'était l'académie de Manu, donc tous les mecs, on va dire, qui étaient là quand Manu était là, sont encore là. Donc avec plein de nouveaux et tout, quoi. Ah, mais ça me donc, dit pas, vous pouviez être Ah, 5 je pourrais hein, pas dire, quand Manu non, était là, non, j'en sais on rien. peut être une trentaine, une quarantaine des fois. Donc en tout, je pense, si on met tout le monde, on va peut-être une bonne trentaine à Cognac. C'est une petite ville quand même. Oui, c'est une petite ville. Ouais. Après, il y a pareil, voire plus à Angoulême. À Bordeaux, maintenant, ils sont un gros nombre, beaucoup plus. Moi, c'est une très très grosse académie. C'est une grosse académie, Ouais. Pythagore. Franchement, oui. Oui. Donc toi, tu te vois évoluer vers prof. Enfin, c'est un truc qui te botte maintenant. Tu te dis, allez, je me vois bien. Bah, je prends plaisir là à donner des cours, à voir les élèves évoluer. En fait, c'est vraiment plaisant quoi, de se dire bah tiens, tu lui montres ce que toi tu sais faire, le mec arrive à s'en sortir, il gagne. Enfin, c'est plaisant quoi. Ouais. Peut-être que c'est l'âge aussi. Je pense que c'est l'évolution normale, un petit peu. Si t'es vraiment passionné, je ton pense que- truc, t'es bien. Après, attention, je reste compétiteur. Moi, tant que je peux aller. Ça, c'est un truc, ça, tu vas les accompagner en compétition. Si je peux, oui. Et malheureusement, en France, il y avait deux mecs de Cognac qui combattaient et j'ai combattu en même temps qu'eux. Donc, j'ai pas pu être là. Mais oui, si je peux. Ils ont fait un aussi beau résultat que toi. Je crois qu'ils ont perdu au point au premier tour. Donc, ça arrive. C'est pas- sûr, non. C'était. Toi, au France, t'as fait 2 combats, 2 soumissions, champion de France. Makaté, 2 combats de soumission et toutes 4, combien j'en ai fait 3, je crois. T'as rencontré qui dans ta caté Makaté, j'avais Ilyes au premier tour. Ilyes Barafan. Ilyes Barafan. Qui Et était donc sa après, première en ceinture noire. Il me sa semble. première Ouais, compétition. sa ça. première, ouais, sûr. moi, c'était la 4ème. Ouais, quand même. Et finale, je prends son prof, Zach. Donc, D'accord. que j'ai rencontré déjà plusieurs fois. Donc, bon combat. M'a fait Jolie soumission. jolie soumission, mais très joli passage aussi de Zach, où il m'a surpris là-dessus. Et, Tu t'entends bien de manière générale avec tes adversaires ouais, je pense. Après, En fait, il y a un truc, moi, que j'ai l'impression avec toi, Julien, c'est que. Faut pas prendre ça d'un mauvais point, mais j'ai l'impression que tu t'en fiches un peu du reste, enfin des autres académies, du monde du jiu-jitsu. Non mais c'est pas méchant. C'est un solitaire, Julien. Ouais, c'est que t'es concentré sur tes efforts, sur toi-même, sur ton équipe. On voit bien que tu nous parles de Manu tout le temps, t'aimes bien ton académie, mais en fait, le reste, finalement, t'intéresse assez peu. Tu vois, tu me dis, moi, les grands noms, je les connais pas vraiment. ouais, c'est là-dessus. Je suis pas, ouais, T'es pas dans la politique, dans les Je trucs. porte les conversations, les machins, tout ça. Pendant un temps, tu vois, il y avait tellement de vidéos qui tournaient sur Facebook, de soumission, de machin. À la fin, je trouvais que c'était de la chorégraphie, toi. Moi, ça me saoule, je regarde pas ça. Quand je sors du jiu-jitsu, on va dire,
Je me connecte pas pour regarder des combats, des trucs. Je suis pas les mondes. Je regarde quand ça passe sur mon Facebook. Tiens, ah bah tiens, je regarde, tu vois, un nom, je connais un peu. T'as Mais- pas un compte Flow Grappling Non, c'est quoi d'ailleurs c'est... Non, c'est quand même... non, non, je connais pas. C'est fou. Je connais, mais je suis juste. Non, c'est. Quand je sors du jiu-jitsu, bah, je fais mes trucs à côté, tu vois. J'aime bien. Comment dire partager les choses, tu vois. Mon jiu-jitsu, mes potes, ceci, cela, tu vois. J'aime pas tout le temps en parler. Tu te lasserais, tu penses, sinon? Bah ouais, moi, des fois, enfin, des fois, quand j'avais été au monde, au bout d'un moment, ça me gonfle, quoi, les combats, tu vois. J'aime bien le faire, mais je suis pas. Je pense que j'étais un gros mordu, on va dire, quand j'étais jeune, dans le sens où j'aimais apprendre. Mais regarder tout ça, non. Je vais en compétition, les mecs ils me disent oh, t'as vu qui est dans ta KT? Non, j'ai pas Je vu m'en qui est fous, dans ma ouais. KT. Quoi. Je veux dire, si je suis plus fort, je suis censé le battre, donc on verra en temps voulu. Quoi. Je veux dire, avoir une stratégie pour le combattre, T'aurais pu faire autre chose que du jiu-jitsu, vas-y. Hein. bon, peut-être. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est une vraie question. C'est- T'aurais pu faire autre chose, en fait. J'aurais pu faire, comme je t'avais dit un peu hier, moi j'adore la lutte, tout ce qui est lutte. Malheureusement, il n'y avait pas de ça sur Cognac. Je pense. Après, j'ai quand même bien accroché le jiu-jitsu. Hein. J'ai fait un peu de karaté et tout. Le jiu-jitsu, j'adore quand même. J'adore vraiment ce sport. J'étais un mordu. Quand j'ai commencé, je rentrais chez moi. Franchement, je sais plus qui c'est qui avait dit ça, mais moi, j'en rêvais aussi, quoi. Je veux dire, j'étais dans mon lit. Ouais, alors je sais pas si c'est moi qui l'ai dit, mais ça m'est arrivé ça. Et tant que c'était pas passé dans ma tête, ce que j'avais tenté, ce que j'avais essayé, Ouais. ce que j'avais découvert un petit peu, tant que c'était pas passé, j'avais du mal à m'endormir. Et dès que j'avais le mouvement dans ma tête et tout, je me disais ah voilà, là comme ça peut passer, j'arrivais, tu vois, à m'apaiser après derrière. Ça c'est un peu un problème quand même. Ouais, mais là, c'est que t'es dedans, quoi. T'es mordu, quoi. Mais moi, ça me l'a fait. Je crois que c'est ma toute première compétition où j'ai fait là. Donc, je crois que j'ai pris 2 clés de bras. Donc, ça faisait 2 mois que j'étais ceinture blanche, donc c'était cool. Et quand je suis rentré chez moi, donc je me suis couché. Et pour moi, j'étais en compétition. Donc, je bougeais dans mon lit à faire des langousses, des conneries. Et après, des fois, je réagissais. Je me disais, mais attends, oh, mec, t'es chez toi, quoi. Alors, je me rendormais, je C'est retournais en compétition. l'adrénaline, c'est l'adrénaline Et qui ça ressemble me à fait ça souvent quand j'étais plus jeune, même des fois, ça peut-être arrivé à certains, mais de rêver de technique, quoi. Ah Des oui, trucs que bien t'as sûr. jamais vu, tu le vois, tu dis putain, mais c'est génial, faut que je fasse ça demain, toi. Mais donc, toi, Et- t'as jamais été genre YouTube ou des choses comme ça, juste dans tes rêves en fait. Quoi. Tu vois, c'est- J'ai regardé un peu au début, il y avait tout ce qui était bouquin et tout, mais aujourd'hui, non, franchement, après, c'est. Je veux dire, si je veux voir, Manu m'apprend plein tu de fais choses. confiance à c'est ce que j'allais dire. Voilà, T'as je veux Manu, dire, tu fais confiance à Manu. Moi, j'ai déjà point. mon jeu, j'arrive maintenant aussi à évoluer, je veux dire, à trouver des choses moi-même, tu vois. Je veux dire, il y a on voit beaucoup de choses sur Internet qui sont très bien, mais je trouve qu'il y a beaucoup, c'est de la chorégraphie, quoi. Je veux dire, faire 50 roulades pour aller chercher un truc, moi, c'est pas mon style, quoi. Je veux dire, je préfère. C'était quoi ton expression hier? Jujitsu tuning ou un truc du genre? c'est ce qu'on dit un peu chez nous, quoi. Jujitsu tuning, ouais, tu fais 2 roulades pour choper le bras. C'était C'est ça que ça, tu me disais, c'est quand c'est un peu, ça sort un peu du lot, tu vois. Ah, Mais- c'était rigolo comme expression. Ouais. C'est Ça, ce c'est qu'on pas dit. ton truc, toi. C'est mon truc parce que je le faisais, je fais pas mal de choses. Je veux dire, tout ce qui est berimbolo, genre tu fais une berimbolo, tu sors la jambe, tu repasses la jambe pour machin, pour prendre le dos, pour faire un tour, pour arriver dans le dos. Il y a plus simple, quoi. Je veux dire, tu peux prendre le dos. Ah, mais Voilà, tu tu peux prendre le dos tires. plus vite des fois, mais. Ouais, mais Mais- ça, je pense qu'il y a un côté un petit peu pour faire rêver un petit peu, Ouais, pour c'est faire clair. rêver le chaland, pour faire rêver le passant. Tu vois, il faut que les gens qui viennent faire leur cours d'essai, ils en prennent plein la vue. Si c'est pour voir des gorilles se rentrer dedans, non mais c'est vrai, c'est un vrai truc. Et puis c'est tout fait, écrasé entre des cuisses. Enfin, tu vois. Ouais. Le qui découvre le vrai jujitsu, le vrai bonheur du jujitsu, quoi. Le vrai, tiens, sans mon aisselle, sans mon entrejambe, tiens, vas-y, mon coup Mais dans non, mais la parce que gorge. c'est un truc qu'on a quand même envie. Et on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. On a envie que les gens viennent s'inscrire. On a envie que les gens viennent s'inscrire. C'est logique. C'est logique. À un moment, faut en vivre. Ouais, Faut ouais. en vivre. Oui, oui, puis voilà, c'est exactement. Exactement. Après, moi, je suis quand même peut-être ancienne école ou quoi, mais je suis vieux jujitsu, quoi. Je veux dire, passage de garde, bon passage, passer la garde, soumission, tu vois. Je pense que c'est mon style là-dessus. Ouais, et puis bon, chacun son truc. Ah, Puis 14 ans de jujitsu, voilà, hein, t'es pas un bébé jujitsu, hein. hein. Ouais. Après, je suis capable d'être, je pense, imprévisible là-dessus. Je peux, je dirais bien Bolo, je sais la faire, quoi. S'il faut la faire, je la ferai, toi. Je préfère la contrer. Mais, mais voilà. Si tu continues à apprendre les, entre guillemets, nouvelles techniques, y a pas de raison. Après, c'est important quand t'es compétiteur et tout, ou même quand tu fais jiu-jitsu, de voir ce qui se passe quand même, toi. Le jiu-jitsu, ça évolue tout le temps. Je veux dire, pendant un temps, il y avait tout ce qui était là, enfin, c'est même encore, tout ce qui était l'appel. Moi, la première fois que j'ai pris une l'appel, c'était chez Clark Gracie par une ceinture bleue. J'ai mangé son prénom, mais il est marron. Non, il est pas, c'est noir, là. Très fort de chez.
Franck est à Londres, je suis nul, désolé. Mais il m'avait mis à l'appel. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Il m'avait bloqué, et, tu vois, donc c'est bien de se tenir informé, d'évoluer là-dessus, de pouvoir se défendre quand même, quoi. Et comment tu fais pour faire ça, pour apprendre les nouvelles techniques? C'est quoi, ces vidéos ou... Après, c'est comme j'en reviens à Manu. Manu, là-dessus, est très. Il regarde tout ce qui est Mendes, tout ça, il suit le truc. Donc lui, il regarde, il voit comment ça se passe, il travaille pour qu'on puisse se défendre. Et puis il y a un truc aussi, quand on avait été, Adrien, rappelle-toi, donc chez Manu, vous êtes, alors, je sais pas si c'est un truc de chez Pythagore, mais vous êtes beaucoup à voyager, à aller à droite à gauche et tout ça. Et rappelle-toi, quand tu étais venu, c'était, comment il s'appelle, Franck Hart, Franck. c'est ça? Ouais. Hart, qui revenait justement, je crois, chez les Mendes. Ouais. Et c'est lui qui avait donné le cours. Il Ouais. était ceinture marron, je pense, à l'époque. Là, je sais pas Euh, s'il est passé ceinture noire d'ailleurs. Mais Oui, il était marron. il était Là, il est marron. passé ceinture noire. Ah voilà, Je d'accord. pense donc que c'est ça doit être la plus jeune ceinture noire en France, si je dis pas de bêtises. Donc il était marron. Donc, Et il revenait de chez les Mendes. Et c'est lui qui avait donné le cours. ouais, donc il avait montré ce qu'il avait Donc vu c'est peut-être là-bas, une donc, manière pour le coup, pour toi, pour vous tous là, chez Pythagore, de rester au goût du jour. d'actualité. Non mais c'est vrai, là Ouais. toi tu vas partir à Bali, j'imagine que tu vas aller t'entraîner. Ouais. oui, Ouais. j'ai déjà un contact là-bas. Oh, t'as les championnats d'Europe hein, quand Ce même. qui est sûr, c'est que quand je bouge, j'ai toujours mon kim. Ça, c'est. Voilà. donc, voilà. Il aura Ça, bien c'est- son ça, film Ça, dans son sac. ça, c'est la base. Voilà. c'est Mais ça. oui, je dois faire un tour. On va dire. Quelque part, ouais. On va donner Si, au Tiger, t'avais pas parlé d'aller. Je connaissais le prof c'était la Phuket Top Team. Voilà, Donc la exactement. prof qui était le prof de Jiu-Jitsu et qui est à Bali maintenant. Donc je lui ai déjà dit que j'arrivais, donc il enseigne là-bas. Donc c'est clair que j'irai m'entraîner quoi. Donc tu vois quelque chose d'un peu foufou là-bas, un peu Ouais, je folklore, pourrais voir, tu le ramènes. C'est sûr, c'est comme ça. C'est-à-dire que Manu n'a aucun problème à s'effacer et à écouter un de ses élèves s'il y a Ah un oui, truc un peu cool à là-dessus, voir. là-dessus machin. c'est une qualité de Manu. C'est que- hyper important pour un prof, c'est pas tous les profs ça. Hein. Ouais, puis enfin, juste, c'est pas n'importe quel élève non plus. Hein. Oui, mais Franck Hart, qui est certainement pas n'importe quel élève, c'est pas Juju, tu vois, et pourtant, bah, c'est Manu- lui qui avait donné le Manu cours. fait ça avec tout le monde, hein. Que ce soit une bleue qui parte et qui dit ah j'ai vu ça et tout, il dit ah montre-moi. Manu c'est quelqu'un qui évolue tout le temps là-dessus. Ça c'est. Je trouve ça hyper intelligent comme attitude. Ah, ça, moi Il aussi, reste c'est pas clair. bloqué dans son jeu, genre ça marchait comme ça avant, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi des fois je m'entraîne pas, je peux pas aller forcément à Bordeaux. Je reviens, il fait des trucs que j'ai jamais vus, toi. Et il le fait sur moi. Donc je veux dire, donc c'est super cool quoi. C'est une constante évolution. Donc, mais c'est important dans le jiu-jitsu d'évoluer. Ça évolue tout le temps. Donc. Ouais, non, je pense que c'est vraiment la bonne attitude en tant que prof. Oui, mais ça va à l'encontre de. Bah alors, une fois de plus, c'est encore l'ouverture du jiu-jitsu actuel, mais tu parlais du jiu-jitsu old school, excuse-moi. Là, ça va un peu à l'encontre de ce principe de jiu-jitsu old school. Ça va un petit peu à l'encontre de ça, parce que normalement, on voit toutes les grandes écoles et tout ça, notamment, bon, une qui carrément suit un curriculum. Un programme suit un programme à l'année qui est codifié, c'est des mouvements chaque semaine et tout ça. C'est pas, il y a beaucoup d'académies qui fonctionnent comme ça. Ouais. Je trouve ça beau d'avoir cette ouverture. Oui, puis ça n'empêche pas de faire les dernières techniques, hein, même si tout le monde fait les mêmes. Bah oui, mais là, tu vois, par exemple, le Manu, ça veut dire qu'il est sorti de son programme. Il est complètement. Et je suis même sûr que finalement, Emmanuel n'a absolument aucun programme. C'est-à-dire que ce qu'il a vu, ce qui fonctionne, ce qu'il a en tête. Peut-être que je me trompe complètement, hein. Et ça lui permet, c'est ce qu'on appelle, quand tu connais parfaitement ton texte, c'est ce qu'on appelle l'improvisation. Ça te permet d'improviser, mais tu sais que tu pourras toujours revenir à ce que tu connais. C'est ça. C'est exactement ça. Il peut pendant des semaines partir sur un mouvement que tu vas ramener de Bali, puisque je suis sûr que tu vas y bosser comme un fou. Comme Comme un dingue. on le sent. Et il sait que pendant des semaines, c'est toi qui vas amener ça, il sera ravi, machin, mais dans un mois, après avoir bien bossé ta technique, il reviendra à ce qu'il Bah, connaît, à mais son programme. c'est un peu ça. Honnêtement, Et ça, c'est je trouve ça, c'est hyper intelligent. C'est un fonctionnement pour une académie de jiu-jitsu brésilien, je parle dans ce sport-là, qui est pas le plus courant. On va inviter Manu Fernandez à ce micro. Il vient pour l'Open de Paris Peut-être, ouais, faudrait voir. mais- fin novembre. On va essayer de. Ouais, ça pourrait être on va Est-ce essayer que de tu l'attraper. viens à l'Open de Paris? Et désolé, je serai à Bali. Bon, on va arrêter cette émission-là. Il m'énerve. Allez, salut bande de petits castagneurs. Désolé. C'est encore plus drôle la troisième fois. je Ouais, trouve. non, je veux faire jusqu'au bout. Donc tu seras à Bali. Donc après tu vas faire Londres. Donc là, Londres, j'ai vu Amsterdam et Genève en compétition IBJF. Et ça sera suffisant pour toi? Il faut que tu J'ai- gagnes tout, quoi. Je ferai ce qu'il faut pour, mais après, on va. Mais oui, il faut. J'en parlais avec Kenji hier, il me dit qu'il faut quand même faire un bon résultat pour avoir beaucoup de points, donc j'y connais rien. Donc il me dit qu'il faut au moins faire premier ou deuxième, quoi. Troisième, il me dit c'est pas GG, quoi. Donc
Ou alors en faire plus. Ou en faire plus. Voilà, Ou tu en fais faire plein de plus. troisième place. De toute façon, ceinture noire sur les Open, tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde. On verra après, de toute façon, je ferai KT toutes 4, donc si je peux en prendre Et aussi en tu toutes prends 4. encore plus de points, ouais, je pense, exactement. Ouais. Donc on verra bien. Oui, c'est un vrai truc ça de ceinture noire de faire des petits open un peu inconnus au bataillon, tu vois, genre tu vas faire Copenhague ou tu vois qui sont pas des open phénoménaux et qui font il y a deux concurrents si tu veux et puis bah ils sont sur le podium quoi, je veux dire Ouais. ça ramène des points. Voilà, tu prends tes points et comme ça tu peux aller à Lisbonne, quoi. C'est là où c'est là ce que tu Mais disais, oui. c'est vrai que c'est un peu pour l'argent quand même. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Parce que ton but ultime serait de ne faire que Lisbonne. En réalité, tu pourrais ne faire que Lisbonne cette année, Ouais. les mondiaux. Ouais. Ce serait cool. Mais oui, moi à l'origine, je savais même pas qu'il fallait des points pour Lisbonne, on me l'a dit là. Et... Ah, c'est nouveau de cette année ou de l'année dernière, hein? cette année, Non. je crois. Non, l'an dernier, puisque L'an dernier. Kenji était à la course à ses points l'an dernier. Tu te rappelles Autant pas pour moi. Ah, Non, ça fait déjà un an. Je me rappelle pas, ouais. Il avait pas pu faire Lisbonne l'an dernier. Mais ouais, j'aurais pu faire juste Lisbonne, je serais allé directement à Lisbonne, Ouais. tâter le niveau européen, quoi. Mais après, c'est intéressant aussi quand même de faire des compétitions, quoi. Oui, ça permet de te préparer quand même. Tu te mets On va dire, à la compète, j'avais- J'ai fait Londres il y a 2 ans, je crois, et j'ai fait un des combats les plus durs que j'ai jamais fait là-bas. Contre un mec qui lâchait rien, un Brésilien, qui doit être dans une équipe à Londres. Mais honnêtement, je crois que c'était même le plus dur combat que j'ai fait toute ma carrière sportive pour le moment. tu l'as gagné? En fait, je l'ai pris une première fois dans ma KT, donc je crois qu'il me battait au point. Et arrivé à la fin, il était garde fermée, j'arrivais pas à sortir, j'ai voulu faire un truc tuning. Et au final, j'ai mis mon bras et il a pu me prendre le bras. En fait, je me suis mis en danger. Et... Bon, j'ai regretté, mais c'est le jeu. Et je reprends en toute catégorie au premier tour, direct. Et là, je le bats au point. Mais un combat de. Franchement, je sais pas si j'étais fatigué ou quoi, mais à la fin, je me suis levé, j'en pouvais plus, quoi. Je suis sorti, je me suis écroulé. Et ça m'est jamais arrivé. Et lui, il était KO aussi, quoi. Et, Ça devait être un beau combat. bah, c'était très technique. Moi, il faisait que des passages, essayer de passer. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de points. Au final, j'ai dû le renverser une fois. Je crois que j'ai renversé. Enfin, ça a dû se décaler, je sais plus trop. On nous a fait repartir debout, donc j'ai ressauté direct parce que je me dis sinon ça se trouve il va me sweeper. Enfin, j'ai essayé de jouer stratégie, je suis pas trop comme ça, mais là pour le coup je l'ai fait. Et je me rappelle qu'il y a un moment où c'était arrivé à la fin, et je devais rester 1 minute. Et il y avait tous ces potes brésiliens qui commençaient à chanter en brésilien, quoi, à le motiver. Et j'ai vu des flammes dans ses yeux. Le mec, pendant 30 secondes, il m'a remis une guerre. J'ai dit, mais d'où il sort ce jus, quoi, c'est pas possible. Donc j'étais en mode défense. Je dis, il passera pas, il passera pas, il passera pas. Et j'ai réussi à le tenir, quoi. Et je crois que même à la fin, il arrête peut-être 10 secondes avant le combat, tu vois. Il voit qu'il peut plus, il arrête, on arrête le combat. Il n'est pas fini, mais on relâche la pression, genre. Et donc c'est intéressant de faire quand même des open des fois, que ce soit Londres ou quoi. On peut rencontrer des adversaires qui, à mon avis, ça m'a fait évoluer, ça, tu vois. Donc, Oui, puis là c'est quand même bien de te remettre un peu à un niveau international quand même, Oui, parce que bah t'as fait que les France je dernièrement. fais pas énormément de brésilien. compétitions, c'est vrai. C'est ça. Je l'ai fait beaucoup, beaucoup avant. Et ouais, j'ai pas fait énormément de compétitions. Généralement, là, cette année, j'ai fait les zones et les France. Donc, ouais, cette année. Donc, j'ai fait que 2 compétitions, tu vois. Le circuit français. Le circuit français, et encore, je fais pas. Il y a plein de compétitions en France et je fais pas, quoi, forcément. Donc, mais là, j'aimerais bien faire quand même une bonne année, que ce soit cette année ou demain, ou l'année prochaine. Après, c'est que j'ai essayé de me décaler un peu dans le MMA aussi. Et... Oui, c'est ça, on n'en a pas parlé du tout, mais c'est vrai parce que bon. Mais cette année, enfin l'année dernière, tu t'étais quand même vachement axé MMA. Ouais, bah, je voulais mettre un peu le jiu-jitsu de côté et partir là-dessus, tout en essayant de garder mon niveau en jiu-jitsu. Toi, j'étais numéro 1 français 2-3 fois. Et je voulais essayer de garder ça quand même, tu vois. Mais honnêtement, c'est très compliqué d'être très fort, d'être haut niveau en MMA et haut niveau en GJB, quoi. Moi, je sais que c'est compliqué pour moi, quoi. T'en tires quoi ton expérience dans le MMA? Ton passage dans le MMA? Parce que je sais pas si tu vas continuer, j'en sais rien. Pour moi, là, j'ai fait 8 combats en tout, que ce soit en pro ou en pancrace. Pour moi, je suis pas professionnel du tout, honnêtement. J'ai fait 8 combats comme ça, mais c'est pas pro, quoi. C'est-à-dire, tu considères que tu t'es pas assez bien préparé? Je considère que je peux pas dire que je suis un combattant professionnel de MMA. J'ai fait des combats. Je suis allé combattre. Mais c'est-à-dire? Bah, au niveau de l'entraînement, je veux dire, je peux me prétendre être un professionnel en jiu-jitsu parce que MMA, je sais pas, je pense que je sais me défendre un minimum. J'ai fait plusieurs cours, mais pas intensément comme des mecs le feraient pour des combats, tu vois, qui font que ça et tout, quoi. Donc pour moi, je suis pas professionnel et j'aimerais bien le plus devenir, mais il faudrait que je mette le jiu-jitsu un peu de côté. Peut-être garder un cours ou deux parce que c'est ma passion aussi.
mais faire genre MMA toute la semaine, quoi. Ouais. Genre, le lundi, je sais pas, un cours de lutte, mardi, sparring, Pieds-poings. tu vois. Et c'est pas ce que tu faisais là pendant cette année-là où tu t'es lancé vraiment Pas forcément, en fait. Je faisais les deux. Je faisais JJB et je devais faire 2 cours de MMA par semaine, tu vois. Donc, Ah ouais. c'est pas non plus terrible, quoi, pour vouloir faire une grosse carrière. Je pense que je m'entraînais pour pouvoir faire mon combat, me défendre un minimum, savoir réagir, tu vois. Mais voilà, pour moi, je suis pas professionnel MMA. Tu regrettes un peu tu penses que t'es passé à côté de quelque chose? Enfin, après, j'en sais rien, je sais pas si c'était ton rêve Non, parce de que faire du MMA et j'adore de gagner en MMA, mais j'adore ce que j'ai fait en JJB, tu vois. Mais ouais, je me dis, je vais avoir 30 ans, le MMA, c'est le JB, je peux en faire encore un paquet d'années, tu vois. Le MMA, à bout d'un moment, je pense que c'est de plus en plus compliqué. Donc, regretter, non. Après, je voulais quand même être ceinture noire, tu vois, avant de décaler dans le MMA, quoi. Je voulais vraiment être professionnel au sol avant de partir dans le MMA. Après, regarde, peut-être que l'année prochaine, je vais m'y lancer sérieusement. Peut-être que si je fais ça toute la semaine, je vais ouais, mais à 30 ans. Ouais, j'ai la forme encore. Oui, non, mais tu as la forme, mais je sais pas si un vrai booker, je sais plus enfin un vrai organisateur, passé 30 ans, je sais pas si tu l'intéressera autant Oui, c'est ça. qu'un petit jeune de 22, 21. Enfin, maintenant, ça commence. Maintenant, à 20 ans, les mecs, ils entrent dans la cage. Hein, je veux dire, je sais pas si tu l'intéresseras autant quand même. Ouais, on va voir. Après, je pense que je refais quelques combats pour moi, voir ce que ça donne. Mais oui, c'est plus, j'ai plus mon rêve comme quand j'avais vu les trucs de Vanderlei aller combattre au Pride, tu vois. Donc, je sais que c'est compliqué. Il faut être professionnel. Il faut faire que ça. Il faut que ce soit une passion. Il faut vivre de ça. Un peu comme disait Tom, je crois, hier, que le jiu-jitsu, il aime bien. Mais lui, ça ne l'apporte pas forcément grand-chose dans son domaine à lui, quoi. Le MMA, donc, tu vois. Donc, Chacun son truc, ouais. chacun son truc, ouais. Mais Ok. après, Bah, c'est beau quand même que t'aies tenté, tu vois. C'est pas tout le monde qui aurait le courage de faire ça. à la base, c'est ce que je voulais faire, donc tu vois. Oui, mais justement, C'était- t'aurais pu aussi après avoir pris 2-3. Parce que en réalité, c'est un petit peu ça aujourd'hui qui te fait, j'imagine, qui te fait te dire bon, attends, si c'est juste pour en prendre plein la tronche et puis qu'il y ait peu de résultats, qu'il y ait peu de trucs comme ça, je préfère revenir vers quoi je connais, je dois retourner vers voilà, vers Ouais. mon truc de prédilection. C'est ça, parce que sinon ça paye peu quand même. Hein, je veux dire, si en le plus MMA, tu gagnes- c'est plus dangereux que le JB, on va dire. Ouais, y C'est- a un truc comme ça. Après, en plus, les derniers combats que j'ai fait, j'ai pas, surtout le dernier, j'étais pas forcément ouvert bien dans ma tête, donc j'ai servi de sac de frappe, tu vois. Donc, ouais, ce qui est sûr, moi, c'est que je recombattrai pas en MMA. C'est quoi la sensation quand on n'a jamais demandé, on n'a pas demandé à Michael Lebou ou à Gilles, cette sensation quand quand tu l'as dit, là, de servir de sac de frappe, parce que c'est quand même particulier le MMA comme vision. T'es dans cette espèce de cage, même si on a compris que c'était pour le bien-être des combattants. Ouais. Enfin, pour le bien-être, pour la sécurité, je sais pas si c'est pour leur bien-être, mais pour la sécurité des combattants. Ça, on l'a bien compris et il n'y a pas de souci, parce que c'est très important de le spécifier. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu. Parce que ça fait mal, hein, Adrien, ça fait mal les coups de poing, non? Je ne m'exprimerai pas sur ce sujet. Ah, ça fait mal les coups de poing. Surtout au foie. Mais, Qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que je fous ici? ouais, le dernier combat que j'ai fait, au final, le mec a été au-dessus largement. Franchement, je crois que j'ai pas dû mettre un seul coup, tu vois. Donc j'ai fait un round et demi. Et à la fin, j'étais dans les coins, j'étais en mode garde et je faisais qu'encaisser. Et je me disais, ouais, mais c'est quand que ça s'arrête, quoi. Je suis pas. Ah ouais, non, Non, mais quand après- tu dis après, ça, je- c'est plus possible. Après, C'est- j'avais enfin, mes c'est trucs à moi perso, tu vois aussi. Donc j'étais pas à ma place ce jour-là, tu vois. Donc j'aurais très bien pu réagir, mettre un crochet, sortir un coup de l'espace, tu vois, pour me défendre, quoi. Et j'ai fait qu'encaisser. Et j'étais même pas sonné, tu vois. Mais bon, le combat s'est arrêté, non-combativité. Ouais, donc tu j'étais répondais KO, pas, tu vois. Et ouais, c'est une sensation bizarre, mais après j'ai déjà pris un début, enfin ouais, comme un KO, j'ai déjà pris un KO aussi, donc je sais ce que ça fait aussi. Donc c'est étrange, j'avais jamais pris de KO, donc Tu l'as pris dans la cage. ouais, dans la cage, un high kick, je crois. Et après j'ai pas eu le KO genre trou noir, je sais plus, mais j'ai eu la sensation de où sont mes jambes, quoi. Tu tombes sur le cul, tu dis mais pourquoi je suis tombé, quoi. Tu vois, ça a une petite Ah, on a déconnexion. éteint la lumière, quoi. Bah, je voyais en fait ce qui se passait. En fait, je me suis vu tomber par terre, mais je me suis dit putain, tu sais, je me suis relevé, mais ça m'a coupé les jambes, quoi. Donc ouais, je connais ça. Mais, Du bonheur. non, pas forcément, C'est pas cool, là, on a forcément. envie, hein. Pas forcément. Faites du. Voilà, bagarrez-vous. C'est des choses qui arrivent, hein, c'est le sport, le MMA. Bon, il y a le combat qui arrive bientôt, Grégor. Khabib. Grégor contre Khabib. Donc, ouais. Allez, t'as. Il Oui. sera déjà diffusé ce podcast après, donc. Ah bah oui, c'est vrai. Faites-nous vos.
Allez, Qui vas-y, aura qu'est-ce que gagné tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, quoi que tout le Sachant monde que dise- le combat est déjà passé. quoi que tout le monde dise sur Grégor, je reste. Moi, je suis pour lui parce que j'aime aussi le personnage. Donc, et je serais vraiment content qu'il électrocute Khabib, quoi, sur un coup, un peu comme il a fait avec Aldo ou quoi. Je pense qu'il a des chances, personnellement. Jérémy. Moi, je suis de l'avis de Julien. Je suis de l'avis de Juju. Mais- Pour plein... Non, mais c'est pas mais. Le truc, c'est que parce qu'on en a un petit peu parlé hier. Ça, je suis de l'avis pour le côté pour la belle histoire, tu vois, pour la belle histoire et tout ça. Après, techniquement, déjà premièrement, je m'y connais pas assez. Je m'y connais vraiment pas assez. Mais moi, ma vision du truc, c'est que on a toujours dit, il faut un lutteur ou un jujitsuka. C'est lui qui va réussir à bloquer et à poser problème à Conor. L'histoire a prouvé que c'était pas vrai. Que finalement, un vrai boxeur comme Diaz avait été le seul à le mettre vraiment en difficulté. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le MMA, on parlait aussi de ça hier, de l'évolution du MMA, oui, au début, c'était le sol, parce qu'une fois que tu amenais la personne au sol, c'était fini. Mais d'autre part, empêcher quelqu'un de t'amener au sol, aujourd'hui, maintenant, on sait comment l'empêcher. Et quelque part, aujourd'hui, ce qui va primer peut-être dans le MMA, et là, c'est vraiment mon avis à moi, ça va être un petit peu moins le sol. Je pense qu'aujourd'hui, un vrai gros boxeur qui arrive, et McGregor, c'est pas un mec puissant, c'est un mec précis. Et quelqu'un qui arrive à juste avec sa précision de vrai boxeur peut empêcher quelqu'un, un gros lutteur, peut empêcher un gros combattant au sol de lui poser problème. Donc moi, je dirais plus qu'une personne qui embêterait Conor McGregor serait un boxeur. Bizarrement, tu vois. Ce qui est peut-être idiot, hein, parce que je ne m'y connais pas beaucoup. Donc le combat est passé, les gens savent, et là il rit doucement. Oui, putain, il est fort, Jérémy. Non, il a c'est moi qui ris doucement. Non, c'est moi qui rirais doucement parce que je me dirais, bah voilà, remarque, c'est pas raconter n'importe quoi parce que c'est mon avis. Je sais pas raconter n'importe quoi. Peut-être que je me suis trompé. Il est fort probable parce que c'est quand même lui qui est gagné, qui est porté gagnant. C'est quand même Khabib qui est donné gagnant. Et Gilles Arsène. Lui dit que c'est Khabib qui va gagner. Moi, à titre personnel, j'espère que c'est McGregor qui va gagner. Pour la belle histoire, parce que c'est beau, les grands champions, c'est beau en fait. Après, je crains que Khabib soit meilleur, mais voilà, McGregor, il a un truc magique, un peu à la GSP, un peu à la Anderson Silva. Ces gens qui sont capables de performances inimaginables. Voilà. Et Pour toi, c'est pas un grand sportif, Khabib? Non, il est sympa. tu dis que c'est pas un grand... Non mais parce que c'est intéressant, tu dis que c'est pas un grand combattant? Bien sûr. Non, il est extraordinaire, mais il est pas encore légendaire. Tu vois, il a pas encore le petit truc en plus. Mais ça, je crois que ça vient pas avec les victoires, la légende. Non, ça c'est showman. McGregor aussi, il a ce truc-là. Oui, mais il y a- Mohamed Ali, ça a pas été le plus grand boxeur de tous les temps, hein. C'est pas vrai, hein. Écoute, j'attends de voir. Moi, je suis en mode fanboy total. Pour de vrai, hein, je suis en mode fanboy. Donc Samedi, qui tu donnes gagnant? Alors. Allez, Pas, ok, pas- non, j'y vais, pas j'y vais. qui t'aimerais voir Je gagnant. pense Qui Je pense que Khabib va gagner, mais j'espère que c'est McGregor. Voilà. Ouh. On est d'accord. Horrible. Ah, tu penses que... Non, mais c'est ce que je t'expliquais. Ouais. Moi, je veux que ce soit McGregor, je dis McGregor, mais malheureusement, je crois qu'il a un vrai client. Samedi soir, je me déconnecte de tous les réseaux sociaux, La rien, même. je ne rallume La rien, même. même pas mon portable, tant que j'ai pas vu le combat. Parce que je sais que le premier truc qui va sortir dès que j'allume, c'est le résultat. Donc voilà. Moi, je reste d'avis que McGregor va le battre. Je pense que le mec, il fait pas les choses à moitié. Il sait qui il prend. Je pense qu'il n'aurait pas le broncher comme ça. Il sait ce qu'il fait. À mon avis, il a fait la prépa qu'il fallait. Donc, on verra. Mais Mais À un mon an avis, et demi sans combattre. ouais, c'est un mec qui combat. Je pense Ça qu'il veut combat rien tout le temps, dire, ça. Ouais. Ça veut rien dire. Pour un cage mec comme lui, lui. Ah non. je pense qu'il est dans la cage tous les jours, tu vois. Attends, ça fait pas. On l'a pas ramené de 10 ans de retraite, hein. C'était il y a 1 an et demi son dernier combat, et ce mec-là, il s'entraîne tous les Après, tu jours. regardes, si tu le suis un peu sur les réseaux et tout, le mec, il est tout le temps en entraînement, il a tout le temps la gueule défoncée. Je veux dire, ça reste un professionnel. Donc, Écoutez, On verra ça. c'est dans 2 jours. On est quoi? On est Vivement. le 4 octobre alors qu'on enregistre ça. C'est dans 2 jours. On est tous impatients. Ça va être top. Après, il y a tellement de personnes qui veulent le bien sûr. voir aussi perdre, tu sais, parce Ah qu'il non, pas il moi. est tellement, le mec, il fait tellement chaud, il fait tellement Il de est arrogant. cinéma, ouais, Il est grave. arrogant, vraiment. Grave, mais Ouais, mais il ça est marche, magnifique. Il est magnifique. le mec, c'est un Je suis catcheur. d'accord, je suis complètement d'accord. C'est fou. C'est le genre de personne, et il a réussi à créer ça, qu'on aime autant qu'on déteste, ou qu'on déteste autant qu'on aime. Je sais pas, mais c'est vraiment ça. Et il y a des personnes qu'on aime haïr, qu'on aime vraiment détester. Et lui, il a un truc. On aimerait avoir son assurance, et c'est ça qui nous rend fou en fait. C'est ça qui nous rend dingue et qui fait qu'on le déteste, quoi. Mais je suis sûr que c'est le genre de mec, moi, je connais pas, hein, mais tu vois, qu'on pourrait penser ça, dire, ah, bah, ce mec, il en a un, et que tu le rencontrais, tu dirais, putain, en fait, il est cool, quoi.
Ça pourrait. Ouais. Je sais pas. Non. Ça, j'ai aucun avis là-dessus. Je sais pas. Je pense que pour en être. Tu vois, tu parlerais d'Eminem ou de Marilyn Manson, qui sont au niveau chanson. Bon voilà, tu vois, qui sont des personnages quand même. Tu vois, dans la vie, et ça a été montré. Et pour Marilyn Manson, par exemple, un peu, ça a été dommage parce que ça a été un peu la fin de sa carrière. Ça a été un peu leaké. En fait, enfin un peu, ça a été fuité, donné au grand jour. Marilyn Manson, en fait, c'est un mec qui est tout à fait normal en fait dans sa vie, mais qui a créé ce personnage et tout ça. Là, je pense que c'est pas possible. Je pense qu'il a vraiment ce fonctionnement. Oui, comme ça. Après, là, c'est moi qui, je sais pas, hein, mais Vous partagez tous les deux une belle barbe rousse. Vous avez un truc comme. ouais, il y a une certaine ressemblance. Je pense qu'on a cette assurance comme ça du gagnant. Voilà, il est beau, il est bien fringué. Beau, je sais pas. Beau, je suis pas sûr, mais il a la beauté de l'assurance. Il est rayonnant, comme on peut dire. Hein. C'est ça. Voilà, on est 3 mecs là, complètement fans de ça. Un autre mec. Je suis pas allé aussi loin que ça quand même. Mais si, non, mais c'est. Ok, j'ai un gant. Rayonnant. J'ai un gant chez moi signé McGregor, mais. C'est vrai que tu m'as dit ça. C'est ça, ouais. Ça, c'est fanboy de ouf, ça. D'où j'en parlais de mon cousin qui est un grand fan de tout ce qui est sport de combat MMA. M'a dit j'ai trouvé un gant sur internet signé, certifié et tout de McGregor, bon, qui est pas porté, mais qui a signé, tu vois. Je crois qu'il en a signé 3 de ceux-là. Et bah, j'ai craqué, toi, je l'ai pris, il est chez moi dans un cadre. Tu le vends Pas encore, c'était juste avant le combat contre Mayweather. Donc là, t'attends. J'attends Khabib, on verra. Mais après, non, c'est pour moi, tu vois. Alors, donc là, sur le la podcast, les petits castagneurs, voilà, il y a peut-être, si victoire il y a eu, un gant à vendre. Combien tu lâcherais ça aujourd'hui? J'en sais rien, je sais pas combien ça vaut. Bon, ça s'expertise vite, ça, hein, Ouais. Vraiment, ouais. Je donnerai pas le prix. Ouais, non, ça J'ai sert à acheté rien. déjà. Vous le contactez, vous le trouvez. Oh ben Julien. Mais, Et je crois qu'on va s'arrêter là, on est pas Eh mal. bah, très bien. Je suis Ouais, hyper pas content. On est hyper content de t'avoir reçu. franchement, Julien. c'est un plaisir, que ce soit pour le podcast ou toute la journée qu'on a passée hier. Il y avait plein de gens qui nous avaient demandé, au moins 3-4 personnes qui m'avaient envoyé de Bordeaux, évidemment. Ouais, c'est hein, moi bon. qui les avais envoyés. C'est toi qui les avais envoyés. Ouais. Et qui m'avait dit, mais quand est-ce que vous faites Julien? C'est pas normal, Julien. Ah tiens, dernière question en parlant de ça, parce que c'était une conversation que j'avais eue avec une de ces personnes-là. Qui tu voudrais affronter aujourd'hui en France, avant de se dire au revoir? On avait déjà la réponse. Ouais, Oui, mais je veux soit l'entendre, soit moi, quoi je d'autre. suis prêt à prendre n'importe qui après. Je suis prêt à faire encore un bon petit combat avec Sam. Sam. Sam, si tu nous entends. Comment C'est- Samuel Monin. Qui pour moi, tu vois, je peux gagner les France. J'ai gagné les France 4 fois d'affilée là. Pour moi, ça reste le king quoi. Donc, tu vois, pour moi, je suis pas le meilleur, toi. Je me dis. Tant que t'as pas battu Samuel Monin. Non, même peut-être quand je l'aurais Oui, battu. bien sûr. oui. Mais pour moi, ouais, ça reste Sam le king quoi. Je veux dire, il a 10 ans de plus que moi et il est encore prêt à mettre des branlées à tout le monde. Tu vois. On avait essayé via le roll-up. C'était à cause de Juju que ça avait pas Ben fonctionné. voilà, on Ouais, avait essayé. j'étais parti, je crois. Bah ouais, t'étais En voyage. parti. On avait essayé de vous arranger le combat. Hein. Ouais. Donc, Bah, euh, Donc ça roll sera- up 3, peut-être, Malik. Ça sera peut-être. Hein, donc moi, faut voir avec Sam, mais moi, je suis prêt. Alors à l'époque, il était partant, ça. Ouais. Vous avez Bah, après Sam. Mayweather McGregor dans Jiu-Jitsu français. Vous avez les deux meilleurs. Vous avez Juju et Sam. Sam, de ce que je connais, voilà, c'est pas le mec qui est genre à dire non. Donc, Non, très guerrier. Donc, pas du tout. après, j'ai déjà affronté Sam, c'était avec la CFJB, donc en super fight. Et il m'a mis une branlée, pour le coup. Mais Vraiment, c'est un mec qui te bouscule, Samuel Monin. ouais, après, je pense que j'avais perdu un peu le combat avant de le faire, tu vois. Je me disais, comme j'avais déjà expliqué, je disais Sam, bordel, moi j'étais C'est violette, il Samuel était Monin, déjà noir. Genre, il avait sorti Sam Jude et Alexandre Oliveira en a rien de temps sur une clé de genou. Je disais, putain, il est chaud, lui, je connaissais pas encore ça. Et quand je l'ai affronté, je me disais, waouh, j'en suis rendu à me battre avec lui, quoi. Et donc, du coup, je pense que j'avais perdu un peu le combat dans la tête. Il m'a atomisé. Franchement, avec la pression et tout, j'ai craqué, quoi. Et c'est pour Et- ça qu'aujourd'hui, tu voudrais. Aujourd'hui, je me sens plus capable de faire un bon combat avec lui. On verra. Il arrivera peut-être la même chose ou pas, mais je suis prêt. Donc, Ok, c'est bien noté. On va bien faire passer le message. On va bien le chauffer, là. On va bien lui dire. moi, il va être On choqué va quand lui il entend dire- ça. On va lui dire tout ce que t'as dit sur lui hors antenne. T'inquiète, il va arriver du sud là. Merde. Non, mais en plus, c'est vraiment un mec top, Ouais, Samuel moi, Monin. Et je j'adore, comprends donc, que t'aies envie de combattre contre c'est ça lui. aussi, Il le y a un sport, vrai quoi, truc. je veux Ouais, dire. je suis d'accord. Pour moi, ça reste le mec à battre encore. Allez. Et bah c'est bien noté. Merci beaucoup Julien pour ce moment, pour ton Bah. humilité aussi, parce que
Vite fait, cher Castagneur, auditeur, Jérémy et moi, on a eu ce débat une fois. Est-ce que Julien Dacival serait pas le meilleur jujitsuka que la France aurait jamais produit? Ah bah lui te dit que non. Hein. Lui te dit que non, mais il nous, te nous dit, on il y a sait pas. Samuel Monin. Voilà. En tout cas, Julien Da Silva reste parmi les meilleurs des meilleurs. Je sais pas à quel point vous vous en rendez compte, mais voilà, on est. Ça fait plaisir. Il a pas l'air, il a un Lui ne s'en discours. rend pas compte. en tout Lui ne cas. s'en rend pas compte, je pense en fait, c'est pour ça. Mais voilà, on est vraiment content que tu aies été avec nous. Bah, merci. Hein, Merci franchement. beaucoup, Juju. Et merci à vous, merci à tous ceux qui me soutiennent et qui suivent aussi. Et ils sont nombreux. À bientôt. Salut à tous. Bye bye. C'est la vraie cette fois.